Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sip & Gossip avec un invité de marque. Bonjour. Je suis avec Amixem. C'est une marque déposée d'ailleurs, Amixem. C'est vrai, c'est pour ça que je dis ça. Oui, merci. Vous ne pouvez pas lui voler. Non, tu peux rien faire. Sinon, il porte plainte. T'as déposé Magla? Et Sip & Gossip. Ah, waouh. Ouais. J'avoue, c'est un bon nom. T'as déposé un nom de concept. Oh, je vais déposer 1000 couches de plastique. Mais oui, Je tu vais peux. faire. Lucie, tu peux? Non? Ok. Moi, j'ai déposé aussi, tu sais, le but du concept. Donc, si tu me le copies, je t'attaque. T'es une putain de génie, je savais pas du tout qu'on Moi, était je à suis ce niveau-là parano. sur YouTube. Ouais, Non, t'es pas parano, t'es juste smart. Je suis désolé, à un moment, j'avais su pour Hot Ones aussi. Ouais. Beast voulait racheter Hot Ones. Ah, il voulait le racheter. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait pas racheter C'est vrai. au final? C'est vrai, non, ouais. Mais après, attends, tu m'inquiètes parce que j'ai fait Chauve Ones. Ça passe? Ah non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est OK. Non. Après, j'ai quand même Je ramené vais un faire, chauve. Parce que le chauve est les déposé. questions épicées, je vais faire. C'est bon. Ça passe. En fait, en France, à partir du moment où tu crées quelque chose, c'est déposé par essence, par définition. Ah, Par exemple, je t'écris pensais un que c'était livre. un certain nombre de temps. Oui, non, mais en fait, la propriété, c'est-à-dire qui est l'auteur de base. Par exemple, tu fais un pitch écrit, tu vois, d'un film, Ouais. et quelqu'un retrouve tes notes et fait le film et touche des milliards d'euros. Toi, tu peux dire, moi, du moment que tu peux prouver quand est-ce que tu l'as fait, ce qui est plus compliqué, mais par exemple Galère. une note iPhone ou je sais pas une photo, un truc, tu peux prouver que tu l'as fait avant. Tu n'avais pas besoin de l'avoir déposé. C'est la propriété intellectuelle en Je France. savais c'est ça. pas. Et Donc, toutes c'est les cool. preuves sont valables parce que je sais que tu sais, il y a les trucs de mail qui sont valables, WhatsApp il est pas valable Ouais, sur voilà. un truc. Tout est valable. Je sais pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp quand j'étais en droit de propriété intellectuelle, let's go. Mais en vrai, du coup, le premier épisode de Sip & Gossip est par définition déposé. Tu vois. Let's go. Putain, mais faut que Mais tu il est quand même déposé, j'ai payé pour ça. Donc J'adore la strat. ici on a beaucoup de stratégie. N'hésitez pas, c'est un nouveau podcast stratégie comment ne pas se faire voler son contenu. Trop bien. Je savais pas du tout que c'était dans un concept déposé, ça prend une autre tournure. Ça c'est sérieux. Attends, on essaie de faire des choses serious business. Non, mais c'est fou. Est-ce que les gens ne savent pas aussi? On a un jeu à vous faire faire. Parce qu'on n'est pas dans le studio habituel. On a un jeu des 7 différences à faire. Parce que C'est vrai. ce studio a été délocalisé pour arriver chez Monsieur Amixem. Non, mais là, Et ça c'est incroyable. Hein. mais c'est fou parce que du coup, je sais pas si tu sais, mais j'avais raconté une anecdote chez Ben Never où je disais que au lendemain du tournage chez MrBeast, j'avais vu Beast, en fait, qui est sorti de sa chambre, qui est dans ses studios, Ça c'est fou déjà. tourner une vidéo de cuisine avec l'équivalent de fast-food cuisine américain, tu vois. Et en fait, ils avaient refait le décor du gars pour éviter que Beast aille à Los Angeles le faire. Mais Et là, globalement, c'est ce qu'on vient de faire. bah, en fait, tu sais que quand vous nous aviez raconté cette anecdote et que je savais qu'on bougeait et que j'ai vu les décors qui étaient pareils, j'étais en mode putain, il a fait une piste. Oui. C'est pareil. C'est vraiment une Beast, Parce ça que fait vraiment la ça- grosse star qui veut pas se déplacer. Ils les ont pas ramenés de Paris. Ils les ont fait. C'est fou. Ça me rend ouf. Moi, je crois que vous avez ramené les meubles, c'est ça? Ouais, juste Et les meubles. Enrique, rendons à César, qui est mon Incroyable. menuisier en chef. Très fort. Et merci à toute la prod qui s'est démenée pour tout Trop faire, marrant. etc. Ça s'est trop bien passé. Vrai Donc, merci teamplay, là, beaucoup. vrai Ouais, teamplay. trop fort. Franchement, incroyable. Tu m'as contacté, j'ai dit, mais en fait, comme on habite vraiment à côté, pourquoi on va sur Paris? Je comprends pas. Extrêmement pratique. C'est génial, merci beaucoup. Non, c'est du génie. En vrai, je suis en vacances, tu sais que j'ai arrêté mes vacances pour toi. Et c'est trop mignon. Non, mais Parce que vraiment. c'est super chill et ça me stresse pas comme les zéro pression. Donc, Alors que c'est stressant. Hein. Ah ouais? Chaque prise de parole Ah, finit c'est sur vrai, TikTok. j'avais Hein. C'est horrible. Je J'avais le stresse, c'est pas vrai, oublié, c'est pas vrai, j'avais c'est pas vrai. Non, c'est vraiment très chill. Et en plus, regarde, t'as des petits thés. T'aimes le thé? Ah, j'ai un rapport particulier au thé, on peut en parler? Tu sais que le concept de l'émission, c'est du thé. Oui, je sais, je sais. Et je dis non tout le temps au thé, Ok. sauf quand c'est ma mère qui propose, je sais pas pourquoi. Quand ma mère dit tu veux un thé, je suis en mode bah non, j'aime pas le thé. Je dis ah, ok maman. Ok. Donc, du coup, tu dois être Il- ma mère. Bah, c'est ce que j'allais dire. Je suis ta mère là actuellement. Tu as le droit de ne pas prendre de thé si tu n'en veux pas. Si. Parce qu'en plus, on a acheté des boîtes C'est exprès. l'occasion, putain. Camille a acheté une boîte incroyable qu'on n'a jamais sur les épisodes. Les gens vont être en mode oh, ça change. C'est quoi ça? C'est la Lamborghini du thé? Ouais. Ok. Franchement, Daman, c'est vraiment Ah ouais. très très bon thé. Déjà, ça sent bon, ça sent très bon. Tu sais, j'adore l'odeur, c'est un truc. Ça sent l'essence dans le studio. Ah, c'est marrant ça. De Bah, c'est l'acidité une à l'essence. private joke que personne n'a, Ils mais l'auront pas. J'ai Tu veux versé un raconter ta jerrycan bêtise d'essence, ouais. Sans faire exprès, j'ai renversé un Sans verre. faire Et c'est du coup exprès. ça. Bref. Ah, c'est pour ça que tu as remis J'ai plein une d'eau question dessus. pour détourner le sujet. Est-ce que ça, c'est Jilcy qui l'a croqué à 5,22 dans la vidéo? Alors, je sais pas celui d'Amine, celui-là. J'ai un doute. Ah, il y a plusieurs gens qui ont fait cette blague? Il y en a, on en est à combien de personnes qui font ça? 3, je crois. Parce que regarde, il est derrière. Je Celui ferai d'Amine pas. ou Sid. Il y en a un des deux. Peut-être Ça, Jordan je pense- aussi. Ça, je pense que c'est celui de. C'est peut-être Jordan. Attendez, est-ce que Jordan a croqué dans. Je sais plus qui a croqué. Reconnaissez? Jeu à la maison? Oui, reconnaissez qui a croqué dans quel cupcake. Je crois qu'il y en a un qui a recroqué dans un qui a déjà été croqué. Je le ferai pas. Bon, tu peux, tu sais, la blague, elle est Non, c'est infinie. hein. croquer du cancer que je vais pas faire. Oh là 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 là, mais j'ai rien que les intitulés, j'ai pas. Tu sais, il y a un basique thé vert à la menthe. En général, moi, je conseille le macaron cassis violette qui est en dessous. Mais ça, c'est quelque chose. Attends, celui-là, pourquoi il est doré? Il est mieux que les autres? C'est Miss Daman Slay. Vas-y. Allez, moi, je prends. Oh non, le jardin bleu. Le jardin bleu.
Je pense. Ah la honte. Ah non, ça commence. Alors là, ça va stresser absolument tout le monde sur la vidéo parce qu'ils sont habitués que je propose le même depuis 2 ans. Ouais. Ah ouais, ça fait 2 ans que je propose le macaron cassis violette et à chaque fois ils sont en mode je suis sûre que Magla va prendre celui-là. Allez hop là. On change vos habitudes un petit peu. Trop habitué. Celui-là je le mets là. Par contre j'ai une habitude, on fait comme à la maison, moi je me mets pieds nus. Vas-y, fais-toi plaisir, tu rigoles. Ah quel plaisir. Pourtant, c'est moi qui suis chez moi, mais bon, C'est vrai que tu pourrais retirer tes chaussures aussi. t'as pas envie. Allez. Ah et bah écoute, bon, je pense que tu connais un peu le concept de l'émission, mais je le réexplique pour ceux qui ne connaissent pas, pour Les nouveaux arrivants, toujours. Amixos. C'est très très bien. Donc le concept, on boit un thé, on lit vos anecdotes anonymes qui sont souvent très catastrophiques. Oui. Et sache que comme il y a eu beaucoup de monde avant, c'est sûrement aussi les anecdotes des abonnés des autres communautés. Donc c'est pas que Ok. les miens, parce que sinon on juge beaucoup Ah, ma ok, commune, je ok, trouve. ok. Oui, après, on finit par On se dit, oula. conclure que les gens qui te suivent sont un peu maboules, quoi, globalement. Ouais, Ok. et sachant qu'il y a des histoires, elles sont de pire en pire. Donc je ne sais pas qui a la pire commune, mais clairement, elles étaient plus mignonnes au début quand c'était que la mienne. Merci. C'est pas vrai, il y a des gens qui se poussaient des falaises. Ok. Alors, j'ai beaucoup d'histoires. Ah. Le concept est simple. Tu as plein de titres. Oui, Tu choisis ce que tu veux. d'accord. Si tu veux Vraiment. que je te fasse des miniatures pour chaque titre, je peux. Hein. Oh, ah bah Paul, il va être content. Je te l'offre et c'est toi qui commence. Ah ouais. J'espère que tu sais lire. Ok. C'est Je vais la mettre mes seule lunettes. chose stressante. Parce que sinon, attends, je suis une vieille personne. J'ai pas mes lunettes. Oh non, qu'est-ce que Et là, il les a oubliés, il pourra pas lire. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. De Ah, c'est top. Je peux toutes les lire toute sinon. façon, hein. t'habites pas loin, on s'en fout. Oui, c'est vrai qu'un petit aller-retour, c'est OK. hein. Eh, mais je suis un malade, moi. Tu J'ai les as fait pas mes posés lunettes. sur une table Oh là là. Bon, bah, anime. Les gens Avant qu'on commence, j'ai envie de vous parler d'une marque que j'adore et qui en plus nous accompagne sur cet épisode, Aromazone. Si vous suivez un peu mes lives, vous savez que j'achète chez eux depuis que j'ai 20 ans et c'est grâce à eux que j'ai commencé à m'intéresser aux huiles et aux poudres ayurvédiques. Et si vous connaissez pas Aromazone, c'est une entreprise française de produits de beauté et de soins naturels. Vous y trouvez votre bonheur. Il y a des compléments alimentaires, des soins, des sérums, bref, tout ce que vous voulez. Techniquement, si vous avez un problème, Aromazone a la solution adaptée. Ce sont des produits prêts à l'emploi et des soins personnalisables, accessibles à tous au meilleur prix. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 produits que j'ai moi aussi dans mon armoire et que je vous conseille très fortement. Et là, on arrive dans le dur. Par exemple, si vous cherchez un sérum hydratant pour les cheveux et le visage, je vous conseille ce sérum à l'acide hyaluronique à hauteur de 3,5%. Pour la peau, il a un effet lissant, anti-âge et repulpant et ça s'utilise juste avant votre crème. Et pour les cheveux, il adoucit et restructure les cheveux secs et abîmés. Toujours pour les cheveux, celui-là, il m'a aidé pour le projet cheveux longs. Je sais pas si vous avez vu, ils ont poussé de fou. C'est le sérum anti-chute. Utilisation très simple, vous mettez quelques gouttes sur le cuir chevelu et vous pouvez même activer celui-ci avec une brosse à picot. Il stimule la croissance et les densifie et vous pouvez même l'utiliser quotidiennement, ça vous laisse pas les cheveux gras parce que ça pénètre très rapidement. Ça, c'est mon chouchou, je pense que je vous en parle H24, c'est le collagène marin. Moi, j'en prends tous les matins. En gros, ça travaille de l'intérieur pour vous aider à maintenir l'élasticité de la peau pour qu'elle soit plus ferme et éclatante. Et si vous voulez aller encore plus loin, c'est un collagène de type 1 avec un bas poids moléculaire, donc une absorption plus optimale, et il n'a aucun goût, donc vous pouvez le mettre dans votre thé si vous êtes une petite chipie. Je vous invite à regarder le site parce que ça regorge de produits et d'informations, et je vous ai même mis le lien en description. Et avec le code live-magla25, vous avez la livraison offerte. J'espère que vous ferez votre petite skincare routine devant l'épisode. Nous, on y retourne. Alors, je vais vous lire des titres. J'ai lancé de merde chez ma prof. Mon ex m'a fait passer pour morte pour me tromper. Celui-là, on me l'a jamais fait. Pluie de vomi. Une rencontre inattendue. Tout le monde a vu mes cerises. Orgie de cinquantenaire dans un abreuvoir pour chevaux. Tout le monde a vu mes cerises dans un quoi? Oh non, ça, c'est à mixer 2 histoires. Non, j'ai orgie de cinquantenaire dans un abreuvoir pour chevaux. Tu sais, tu vas vite remettre en question ta vie, tu vas dire Ok. en fait ça va, ma vie est tranquille. Waouh. Fais pas tant de dingueries. Et tu vois, souvent il y a des anecdotes qui te reviennent aussi. Tu dis ah si, le goût des ovules. Je sais pas où on va avec celui-là. C'est un film d'auteur. Mais tu vois, ils Le écrivent goût très des bien. ovules 2. Il est parti avec ma poubelle après une partie de jambes en l'air. Sympa. Ok, j'aime bien. Bah sortir les poubelles après, c'est très sympathique. Je te jure, j'arrive pas à faire de choix. Hein. C'est très bien. Tu choisis ce que tu veux. Il y en a plein, hein, genre il en a vraiment 40. Ouh là là. Il y a du thé, Oh là j'adore, là c'est le là. croustille. J'ai l'impression de faire le montage avant qu'on ait tourné la vidéo. Caca et alarme, non. En plus, vraiment, pour expliquer à ceux qui arrivent, il y a une légende du caca sur Sip & Gossip où les gens râlaient qu'il y avait trop d'histoires de caca. C'est faux, on les a comptées. Il y en a pas tant que ça. Donc on va en remettre un petit peu parce qu'elle Non. me manque. C'est vrai, les gens ont tort. La première histoire s'appelle Caca et alarme. La deuxième histoire s'appelle Découverte macabre d'un caca dans la douche. La troisième histoire s'appelle En garde à vue pour des stickers de chatons. Non, ça m'a pas séduit. J'ai construit une relation amoureuse avec mon frère. Je failli tuer mon voisin. L'escalier.
lancer de la merde chez sa prof, c'est un autre mot pour caca. Ma culotte... On s'en veut peu. Oh, oula. J'aime bien juste pas lire la suite. Juste les titres. Vraiment, les titres me font trop rire à chaque fois. Ma nuit chaotique entre mon date, un ex-tolard et un rat messager. Ok. Rajouter d'autres choses qui n'ont rien à voir entre elles. C'est vraiment un camoulox. C'est magnifique. Ah, comment je suis heureuse. J'aime trop leurs histoires. Allez, Ça me rassure sur ma propre morale. bah c'est parti alors. Alors ça, c'est une trilogie apparemment. C'est le premier épisode. Magla, invité fabuleux, séduisant et très drôle. Il a pas écrit ça. Bon, ils vont le Et faire. tout. Ouais, Ils aiment bien faire ça. Ils rajoutent toujours un nouvel adjectif. ok. Non, là, c'est juste invité fabuleux et c'est, C'était bien. j'imagine, très vrai. Et toute la team, bien le bonjour. Et tenez-vous bien, vous allez être choc-bar. Je suis actuellement en 2e année d'études sup. Et l'année dernière, en mai 2024, je m'envole pour 2 mois à Boston, aux États-Unis d'Amérique, pour mon immersion linguistique, qui est au programme de première année. Sympa. Ça va? La vie est belle. T'as fait des échanges? T'es parti à l'étranger un peu? Jamais fait d'échange, mais je suis partie à l'étranger. J'aime bien voyager. Ok. Boston, c'est... Attention, hein. Jamais fait Boston. C'est MIT, c'est... T'as fait enfin, Boston? Non, mais je sais que là-bas, quand tu pars en études, c'est pas pour faire, tu vois? Ah ouais? Je vais pas dire, il y a pas de sous-études, mais non, mais enfin voilà. Non, C'est le jugement sur les viewers non, là tout de suite. Boston, ça Moi, j'aime sonne attention quoi. Ok. Genre ingénieur ou je sais pas. Je pars donc avec une dizaine de personnes de ma promo et avec 3 copines, nous prenons un appart au centre de Boston et à nous le rêve américain. Au bout d'une semaine, je me dis que le but est de rencontrer d'autres personnes et de tout simplement parler anglais au maximum et de ne pas. Et en gros, elle veut pas tout le temps traîner avec ses amis Frenchies, elle veut un petit peu s'ouvrir quoi finalement. Normal. Un pote me conseille d'installer Hinge. C'est une appli de rencontre comme Tinder et tout. Ah mais c'est en France aussi? Ouais. Putain, je suis jeune. Il y en a 50 aussi. Ouais, puis bah, je suis vraiment Oui aussi. Enfin, je- C'est vrai que c'est globalement marié depuis 10 balais, quoi. Donc, c'est leur raison. appli de rencontre. Et c'est là que commence mon aventure. Un soir, je vois qu'un mec m'a liké. Le mec est beau, trop ma cam, en plus américain. Bref, jackpot pour la chose française. Turbo Slay. Bravo. On parle pendant une semaine, ça se passe très bien. Et là, il me propose un date. Je rappelle le titre, il y a un moment donné. C'est vrai qu'il y a un rat ex-tolard. messager. Ah oui, et moi un c'est ex-tolard. l'ex-tolard qui m'a plus marqué. Mais tu le trouves rat, pas que ex-tolard américain, ça rajoute un... si c'est un peu plus badant. C'est vite vraiment Prison Break. Ouais, voilà. Ah, voilà. On est d'accord. Allez hop, du coup on parle plus. Fin. Bon. Ok, il propose de venir me récupérer à mon appart et qu'après on peut aller chez lui boire des bières et apprendre à se connaître. Connectre. J'accepte et me voilà. Moi, mon sac et mon A2 en anglais. Niveau A2, c'est bien A2? Je crois que c'est bien, hein, ça fait longtemps. Je me rappelle. Je sais- Il y a ton photographe qui a fait la gueule. Ah quand non, même. Camille dit que c'est éclaté, c'est le premier niveau. Non, mais A2, il me semblait bien que Il y a c'est du nul. Hein. jugement là. Ah ouais, mais moi il me semble que c'est ok. Moi, je crois qu'A2, c'est pas bien. Hein. D'accord, bah t'es nul en fait. Donc, oui. Non, c'est horrible. Ouais, bon, Boston, mais enfin, pas mérité quoi. Pas Dynamics. Ok. Donc, elle est avec son niveau A2 à attendre un inconnu américain dans sa rue un samedi soir à 20h. La soirée se passe magnifiquement bien. Le mec est drôle, beau, gentil. Il voit qu'elle galère un petit peu en anglais, donc il s'adapte. Bref, génial. Tout comme la nuit qu'ils ont passée. Jusque-là, on s'emmerde, c'est coupé au montage. Pas de rat. Mais il reste tout ça. T'as de quoi faire. Des fois elles sont très longues, des fois elles sont très courtes. Attends, Oh là là c'est là là. Baudelaire. Tu sais, j'aime bien genre juste lire des mots-clés. Genre un mot-clé au hasard vers la fin. T'es prêt? 2 litres de bière dans le gosier. Attends, mais il n'y avait pas déjà de la bière là au début de l'aventure? Je crois qu'ils sont pas trop encore... Si, je crois qu'elle était allée boire de la bière au début déjà. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bien, on a dans une Je- thématique qui reste. On continue de parler pendant 1 mois. Putain, oui, c'est vrai qu'elle habite vraiment à Boston, quoi. Et on se voit tous les week-ends, car la semaine, il bosse au Texas, donc il prend l'avion cool. tous les lundis et vendredis. Putain, le gars, c'est vraiment un cow-boy, quoi. Il est ado, j'imagine qu'il se déplace à cheval. On planifie de se American voir Dream. le vendredi soir, après qu'il soit rentré de l'aéroport. Et je lui dis que je le rejoindrai chez lui directement, parce qu'après le long trajet qu'il aura fait, je ne veux pas l'embêter à rouler jusqu'à Boston Centre, car il habite dans une ville avoisinante à Boston. Le vendredi vient, et il faut sacher, il faut que vous sachiez, j'imagine que tous les vendredis, Non, c'est la c'était ref. soirée dans notre appart. Ah, pardon. C'est Je Amélie suis navré. Netens qui dit il faut sacher. Ah, pardon. Putain, T'inquiète, on en apprend des choses sur Stephen je Gossip. suis jeune. Et, et du coup, bon, leur tradition, c'était soirée dans leur appart avec les filles. Et il y a une quinzaine de personnes à cette soirée. Car plus on rencontrait de gens à notre école à Boston, plus on invitait du monde aux soirées du vendredi. Donc c'est la fête. Je bois ma vodka américaine, goût gasoil. Ah bah, le thème. Et vers minuit 30, je prends le bus bourré, direction chez mon amant américain. Mais quelle mauvaise idée.
T'es bourré dans un bus le soir aux États-Unis, qu'est-ce qui peut mal se passer? C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, oui, il y a un côté. Les banlieues américaines, très vite, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes. Je Ouais. sais pas si t'as déjà vécu ça aux États-Unis, mais genre. Soit Desperate, soit c'est complètement Crackheadland. Ouais, à une rue près. Oui, tu changes de quartier, et moi ça m'avait choqué à Los Voilà, Angeles. exactement. Quartier, c'est super riche et tout, l'autre quartier, genre tu ne fais pas un pas. On est bien d'accord. Et Google Maps, il te dit pas ça. Non. Quand tu veux aller à ton hôtel et rentrer à pied, C'est Koh-Lanta. il y a Crackhead au milieu. Oui. Le soir, c'est un peu flippant. C'est terrifiant. Cyril avait une histoire de fou. Il s'était fait entourer par, comme dans les films, quoi, genre au milieu d'un truc. Et genre il y a le chef de la bande à qui il manquait un bras, une jambe, qui est arrivé à cloche-pied en disant vous le laissez tranquille. Et ils sont tous partis, tu vois, mais sinon il allait se Pourquoi ils l'ont dépouiller, laissé quoi. tranquille? Parce que le chef a dit lui c'est bon. Et c'est bon, il a l'air d'être un crackhead. Ouais, c'est ça. Bon, il a une gueule comme nous, lui. Il est comme nous. Attends, j'ai perdu le fil. Du coup, elle est dans son bus bourrée en se disant c'est une bonne idée d'aller Exact, voir mon mec exact. aux États-Unis. Absolument. Donc elle vit quand même la best life, elle va chez son amant américain, en sachant que j'avais sa localisation sur Snap. Donc je voyais qu'il était sur le chemin pour aller chez lui, mais qu'il ne m'avait toujours pas répondu. Top. Donc pas de message, c'est pas grave. J'avais presque 1h30 de trajet jusqu'à chez lui. Et il me répondra déjà. Bon, la phrase est... Bref. Je prends donc le bus, encore bourré du coup, et arrivé dans sa ville, me voilà parti pour 30 minutes de marche. Ah ouais, non. Mais Il y a ma un côté chérie. où quand t'es vraiment amoureux tôt, tu fais n'importe quoi aussi. Et C'est ivre un aussi. débranchage de cerveau. Ah oui. Ouais. En fait, t'as double ivre. Ouais, c'est ça. De l'autre- Non, ça peut s'annuler normalement. Tu peux peut-être retrouver une forme d'intelligence. Moins plus, moins égale plus, je sais Ouais, pas si non. c'est ça la Ouais, non, ça marche pas du tout, c'est sûr. mauvaise idée. Je n'ai toujours pas de réponse de sa part, alors que je le harcelais de messages et d'appels, et il ne me donnait aucun signe de vie. Mais sur sa localisation, il était chez lui et actif sur Snap. Oh, chiant. Peut-être il a oublié son tel aussi. Hein. Oui. Non, il y a une autre meuf. Tu sais, Désolé, mais il y a une autre meuf. il y a un moment donné où tu trouves des trucs rassurants, à un moment donné, c'est plus possible. Oh, il m'ignore. C'est juste qu'il est trop amoureux, il laisse pas m'envoyer de message. Ça doit être ça, vraiment. Juste un grand timide. C'est juste ça. À 5 minutes de chez lui, je m'arrête pour attendre une réponse de sa part avant d'arriver devant sa maison. Et je profite de cette pause pour fumer une clope. Je finis par fumer 7 clopes et je n'ai aucune réponse. Je suis bourré aux États-Unis, dans une ville que je connais pas. Il est 2h du matin. C'est bien de refaire l'énumération. Ouais, c'est important, je pense. Je suis une fille. Il n'y a plus de bus. J'ai aucun moyen d'entrer chez moi. Et il y a des craquettes partout. Ah voilà, on y vient. Le classique. Crise de panique, je pleure, je tremble, je m'effondre en larmes. Je suis morte de peur. Et en plus de ça, mon cœur saigne à cause de ces bels étalons, de la côte Est. C'est pas ça le plus gros problème, je pense. Non, mais là, c'est vrai, quoi. Enfin, c'est bien qu'elle Elle est ait lucide. réussi à conscientiser tout ça Oui. à ce moment-là. C'est très bien. Une voiture s'arrête et un homme me demande si je vais bien. Oh non, c'est de pire en pire. Pire en pire. Je m'approche de lui et explique la galère. Tout ça avec ma 43e cigarette en main et des larmes jusqu'aux chevilles. Il me propose de monter dans sa voiture et il me dit qu'il va commander un taxi. Bah non. Là, il y a écrit, faut que je dise aux gens en majuscule à partir de maintenant. Vas-y, tu peux crier. Je crois que c'est pas l'intention, c'est pas le cri, c'est plus genre du warning pour les gens. Ok. C'est écrit, je monte dans la voiture. Ah, bah bravo, ma belle, c'est super, on est fiers de toi, dis donc. Juste la meuf qui, en écrivant son histoire pour vous l'envoyer, se En dit, mode, qu'est-ce que je suis monte. conne. Ne faites jamais ça par pitié. Oui. On parle un peu et je me calme et je commence à dessouler au passage. Et là, mon homme me répond enfin et il me dit que ce n'était pas ce soir qu'on devait se voir, qu'il devait me tenir au courant de la date alors qu'on avait prévu de se voir ce soir-là. Ouais, il y a une autre meuf. Vraiment. Désolé, mais. Consensus scientifique sur ça d'ailleurs, hein, vraiment, ça a été prouvé. J'explique tout ça au frérot qui m'a récupéré sur le bord de la Son route. nouvel ami. Franchement. Mais non. Bah, de toute façon, vu qu'on avait présenté les personnages en préambule, le mec qui l'a récupéré, c'est soit l'ex-Tolar, soit le rat. Je pense que c'est le rat. Il reste plus que 2 personnages. Je pense que c'est le rat. Ouais, je pense que c'est le À rat. mon avis, c'est ça. J'explique tout ça au frérot qui m'a récupéré sur le bord de la route et je lui dis que je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux absolument voir le mec parce que je l'aime bien et je repars dans quelques semaines en France et je veux profiter de chaque moment avec lui. Le mec de la voiture comprend et propose d'attendre avec moi une réponse de mon prince. Il me propose aussi d'attendre chez lui et pas dehors dans la voiture. Ah, parce que ça pourrait être pire que d'être dans la voiture. Tu pourrais être chez lui. Pourquoi pas y aller? Du coup, là, elle a encore écrit en majuscule. J'accepte Non, à ne pas faire la team. Ah non, je l'adore. J'aime comment tu écris, mais tu es inconsciente. Elle est très responsable, mais après coup. Je monte chez lui, c'est lugubre. Ça ne s'arrête jamais. Il y a un homme qui dort sur le canapé. Encore plus. Il est éclairé par une lampe près de ce dernier. La lampe est certainement de trop. Nous allons dans sa chambre. Attends, c'est la lampe qui est de trop?
Ma chérie, c'est pas la lampe qui est de trop là actuellement. Bon, il y a beaucoup trop de choses qui sont de trop là. Nous allons dans sa chambre, mais, c'est une escalade, mais vraiment genre, il y a aucun moment où son cerveau dit oh. Non. Même bourré, t'es censé avoir un instinct de survie quand même. Donc il va dans sa chambre / salon, je ne sais pas comment décrire ça. Il me propose à boire, j'accepte, et il me ramène une canette de 2 litres. Vive l'Amérique. C'est marrant, j'arrive pas à contextualiser une canette de 2 litres. Attends, très mais ça doit ambigu. faire ça. Une Ouais, ça doit- canette de 2 litres. C'est une canette. Ouais. Vive l'Amérique. On parle un peu et je négocie encore avec mon chéri pour que je puisse venir chez lui car je ne veux pas finir à la rue. Grand gentleman, Parce que le chéri, il sait qu'elle est dehors bourrée avec chez un autre lui. mec. Ouais. Et il est en mode, oh non, pas maintenant. Bah, ça n'en avait pas prévu, c'était pas la bonne date. Désolé, reste avec ton tolard ou ton rat là. My bad. On C'était- se voit demain. J'ai aucune idée de comment ça va finir, mais pour l'instant, on n'a ni parlé d'Extolar, ni de rat. Donc j'ai peur. En tout cas, je suis divertie. Bon, bah ouais, ça c'est sûr. Le mec à côté de moi me montre sa carte d'identité car il voulait me montrer que je pouvais avoir confiance en lui. Mais pourquoi faire ça? Qui fait ça? Personne fait ça. Quand C'est t'es dans suspect. oui, quand t'es dans une ruelle sombre et que personne peut venir te sauver, présenter son passeport ne sauve personne. On est bien d'accord. Oui, mais ne faites pas ça. Je regarde s'il y a d'autres choses marquées en majuscule plus tard. Non, c'est bon. Elle a moins responsabilisé. J'ai juste marqué ne faites pas ça à différents endroits. Le mec à côté de moi montre donc sa carte d'identité car il voulait montrer là. Entre parenthèses, Magla, je t'ai envoyé la carte par mail, Oh waouh, attends, Pour j'ai la que carte tu- d'identité de quelqu'un là? pas apparemment, Je pour que tu regarde en même puisses temps. visualiser l'enfer que c'était. Imaginez-vous un homme de 40 ans, tête d'ancien prisonnier, Ah bah il est là, Alex Tolar. originaire du Salvador. C'est bon, j'ai le personnage. Carte d'identité, si peine gossip. Je veux trouver. Non, je le vois pas. Je sais pas où tu l'as envoyé, mais renvoie-le après l'émission. Je veux voir du coup. Car il voyait que moi et ma bière de 2 litres, nous n'étions pas très à l'aise. Et là, une souris, non que dis-je, un rat, passe en courant devant moi, c'est trop pour moi. C'est ça qui était trop. Je suis d'accord. C'est vrai que non. De tous les éléments de toute cette histoire, c'est la souris qui passe, qui fait non mais là, imagine, elle me transmet une maladie grave. Et la lampe. Ça suffit en fait. Ton cerveau réagit pas aux bonnes choses. Donc, et là, une souris, non que dis-je, un rat passe devant, c'est trop pour moi. C'était le signe que j'attendais. Mais ça va pas. Il y en avait 13 autres. Il faut que je sorte d'ici. Et là, par miracle, mon étalon texan, tu l'appelles encore ton étalon texan, je l'aurais appelé le gros con. T'es délulu. Mais ça va pas. Me dit de venir chez lui. Je finis ma bière et je pars en courant. Il est 4h du mat, on récapitule. Me voilà les cheveux au vent, 2 litres de bière dans le gosier, du mascara sec sur toute la figure et des centaines de larmes qui ont creusé mes joues à courir dans la rue. J'arrive devant sa maison, il m'ouvre, me prend dans ses bras, s'excuse, m'embrasse et arrivé dans sa chambre, il me couvre et me serre contre lui. On discute, on rigole de la situation. Ah, c'est si drôle. J'ai failli mourir. Et je m'endors. Top. Le lendemain, il me dépose chez moi. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Il m'a complètement ghosté. J'ai beaucoup pleuré dans la semaine suivante, car je suis quelqu'un qui m'attache vite, oui. Ok. Et qui adore tomber amoureuse. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, ça me fait une belle anecdote à raconter. Et grâce à tout ça, et c'est la conclusion de l'histoire, je suis presque C1 en anglais. Et bah c'est top. En vrai, grâce à ça, elle est forte en anglais. Je suis fière d'elle. Je suis tête folle. C'est vraiment... Bravo, c'est très bien écrit. Bon, et après, il y a un petit disclaimer, je suis obligé de le lire parce qu'apparemment, c'est quelqu'un de responsable, mais trop tard. Sache que c'est un peu le truc, il y a tout le temps des morales. Il Ah, aime ok. trop mettre des morales, c'est devenu le truc. Faites attention à vous, ne Non. buvez pas trop, ne fumez pas trop, ne montez pas dans les voitures des inconnus, mais non, enfin là, ni dans leur maison, et prenez les rats pour des signes envoyés du ciel. Non, Elle a vu Ratatouille, elle a fait oh la non, dinguerie. non, prenez tout un tas de choses pour des signes. Mais les rats, c'est ça va. C'était juste la goutte sur la Garonne, je sais pas C'était quoi. super, J'adore quand il raconte des histoires. c'était génial. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, c'est que tu es complètement irresponsable. Absolument. Mais heureusement que tu aies envie pour nous raconter ça, mais ne faites tout ce qui s'est passé dans l'histoire, bah vous le faites pas. En fait, c'est bien. Prenez son exemple pour ne pas le faire. Parfois, quand il arrive des dingueries à des gens et qu'ils ont des... Imagine, ça se termine mal. Ouais. Je serais triste, hein. Ah ouais. Mais je serais pas une pitié énorme. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûrement bon. Irresponsable. Tu vois, quand quelqu'un a un accident de wingsuit, Ouais. C'est très je suis précis. pas triste. Ah, tu suis en sais mode- que ça arrive. Je suis en mode, bon, tu fais du base jump et du wingsuit, bon, Il y a un il y pourcentage. a, il y a un peu de ça là-dedans. C'est que là, elle a fait du wingsuit amoureux, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est la belle morale de l'histoire. Après, c'est vrai que ça nous fait une belle histoire. Continuez hein, de vivre des choses. Non, bah non, je peux pas vous dire. Mais en fait- Continuez de vous mettre en danger, on a besoin d'histoires sur Sip and Gossip. Mais c'est que les gens ne le savent pas, en fait, qu'ils se lancent dans cette dinguerie-là, en fait, au moment où ils le font. Je sais pas quel âge elle avait. Attends, elle avait quel âge? Parce que moi aussi, j'en ai fait des conneries. Hein. J'ai fait une connerie de ce genre-là. Ah ouais? Ouais. Que t'aurais pas encore raconté?
Je crois que je l'ai jamais raconté Mais celle-là. attends, mais c'est fou ça. La fois où on m'a abandonné en fait de Bayonne, j'étais complètement bourrée à 5h du matin à 15 ans. Oh, nice. C'est bien, t'as des enfants, c'est cool, ça va te... C'est exactement ce que je me dis. En gros, j'avais 15 ans. Je ne sais pas pourquoi. Mes parents étaient très, 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 très sérieux. J'avais pas le droit de rentrer toute seule de l'école, rien. On venait me chercher tout le temps. Donc vraiment, papa, maman, poule. Ok. Et j'ai eu un premier petit copain. Et ils ont dit, oh bah quelle bonne idée. Tu vas partir en fête de Bayonne avec lui, tous seul. Aucun souci, tu pars Ah, avec. ils ont lâché prise du jour au lendemain. J'ai pas compris. Pourquoi on n'arrêterait pas l'éducation maintenant, chérie? Ah ouais, ça peut Allez. être bien. Du Eh, coup, la moi, je te Barbara, vois c'est bon, elle est grande. C'est bon, regardez les responsables. Pas du tout. Du coup, je suis partie toute seule. On est parti avec son groupe de copains. Il n'y avait aucun adulte responsable. S'ils étaient adultes, ils n'étaient pas responsables. Donc, on était dans un appart d'un pote. Et il y a un soir où on boit, mais comme jamais. Mon ex m'avait quitté à ce moment-là pour je ne sais quelle raison, parce que j'étais trop pote avec un de ses potes. D'accord. Donc, j'étais à moitié célibataire. Je comprenais pas ce qui se passait. Ok. Bourrée. Et dans les fêtes de Bayonne, dans les rues, dans une ville que je ne connais pas. Tu tombes amoureux d'un taureau. Exactement. Ok. Je le libère parce que fuck la corrida, je fais non, Bien vas-y, joué. je les sauve. En fait, je vais aux toilettes, je sors des toilettes, il n'y a plus personne du groupe. Je suis seule au milieu des rues où tout le monde est bloqué. Et là, je T'es panique bourré à ce moment-là. complètement arrachée. Ouais, ouais. Donc Je me après, mets- ça, c'est le montage de la soirée quand t'es bourré. Il Ouais. y a un cut, t'as l'impression qu'il s'est rien passé, mais en fait, il s'est passé 8 heures. Peut-être qu'il y avait 8 heures derrière. Ouais, ok. Je me rappelle juste, mais réveillée à un moment, ne buvez pas parce que c'est chaud, à parler à une meuf en mode, t'as pas vu mon ami qui s'appelle un tel? Elle est en mode, non, t'inquiète, je l'ai pas vu. Et on parle, on est meilleurs amis, on ne sait pas pourquoi. Et là, j'erre dans tout Bayonne, toute seule, 15 ans, hein, je rappelle. Je vais au-dessus d'un pont, je m'assois, je me dis, ça y est, c'est fini. Au-dessus retrouverai- d'un pont, directement. Je ne retrouverai plus Très vite personne. dramatique, ouais. Je ne savais absolument pas où était l'appart de base. Aucune idée, je bien n'avais sûr. pas l'adresse. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai erré pendant des heures jusqu'à aller dans un bar en mode bon, bah, je vais aller dans un bar en attendant. Et j'ai retrouvé tout le groupe. Mais puis fou Lazare. Fou hasard, What the fuck. mais irresponsable. Ça aurait pu être super dangereux. Donc faites attention à vous. C'est marrant, tu m'avais vite fait parler de tes parents. Hmm. Et tel que tu me les avais présentés, je me suis dit, putain, c'est les parents les plus chill du monde. Ah ouais. Mais ouais. Un peu trop. Oui, il y a des trucs. Un peu trop, ouais. En fait, ils étaient entre très sérieux et complètement Ouais, je irresponsables. vois. Donc j'étais en mode bon, je sais pas où est la balance, on teste. Ouais, très bien, c'est à toi de la découvrir, quoi. Je me dis, ah, le crack, c'est pas OK? Si, OK. On y va. Ok. C'est pas vrai, j'ai jamais pris de crack. Après. Non, mais pour compléter, pas devant une cam. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Il y a plein de titres. hein. Délicieux, le thé, en fait, on n'en parle tu pas. vois, au final. Oh putain. L'orgie de cinquantenaire dans un abreuvoir pour chevaux, Bah je sais oui, pas, elle est ça tentante me... celle-là, je dis Bah pas. oui, j'ai envie. Allez. J'avais 21 ans. Il n'y a pas de bonjour. Bah je la lis pas. Allez, ciao. Ça dégage. Non, allez, je vais la lire. Du moment qu'il n'y a pas de chevaux, c'est bon. Il y a un abreuvoir, donc je sais pas. hein. Ok. J'avais 21 ans à l'époque. J'aime voyager seule, je m'adapte facilement et je suis très sociable. Cet été-là, j'ai eu l'idée un peu spontanée de partir dans la campagne pour une randonnée équestre d'1 semaine. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, ni avec qui j'allais partager cette expérience. Dès mon arrivée, le constat est clair. Je suis la plus jeune. La moyenne d'âge tourne autour de 50 ans. Et le gérant du ranch, qu'on va appeler José, doit en avoir 70. Le titre me fait peur du coup. Sa conjointe, en revanche, est beaucoup plus proche de mon âge. Ah oui, José, ok, d'accord. J'espérais secrètement que l'abonné qui t'a envoyé ça ait 50 ans. 21. Bon. Après, j'ai des abonnés de Super. 40 qui m'en envoient. Oui, c'est pour ça, je me J'adore. suis dit, tu vois, voilà, pourquoi pas. Non. Mais là, non, Non. c'est Ah non. sur une. Mais bon, pas de souci, j'ai toujours su m'adapter à mon environnement. Le 14 juillet arrive et avec lui, l'ambiance de fête. On va célébrer ça dans le village du coin, José sort les bouteilles et tout le monde finit bien pompette. Il y a toujours de l'alcool dans vos histoires. hein. De retour au ranch, la fête continue et soudain, José lance une idée. Et si on faisait un bain de minuit? Quoi? Attends, l'abreuvoir des chevaux? Bah non, c'est dégueulasse. L'abreuvoir des chevaux étant apparemment la piscine officielle du ranch, tout le monde s'emballe. Dans ma tête, je m'attends à ce que les gens se mettent en sous-vêtements, mais non. Très vite, je me retrouve entourée d'une avalanche de Lolo et de Zizi. Ok, José, il est tranquille. Toujours habillé et complètement bourré, je décide quand même de suivre le mouvement, plus par curiosité qu'autre chose. Une fois sur place, ils sont 6 dans l'abreuvoir, dont José. Et là, je réalise que je viens d'assister, bien malgré moi, à une orgie de cinquantenaires en plein air. Vous avez des soirées différentes des nôtres, hein? Tant que t'es spectateur, tant que t'es en troisième personne, Oui, c'est gaulerie de fou. mais si on te demande, bon, Mais moi, c'est juste, moi, je te fais une parenthèse, c'est horrible, hein, mais c'est juste qu'à un moment donné, moi, je suis un cheval, je suis là, j'ai soif, bah, j'ai pas envie de boire dans le vin. non, il y a José qui est là à poil dans l'abreuvoir, bah non, je bois plus en fait. Ouais, mais en fait, Tu fais chier, José. Ah bah Martine aussi, attends. Martine. Surtout Martine, elle se lave pas. donc, Ah ouais, Martine, elle abuse. Une vacancière est littéralement en reverse cowgirl sur José, en train de faire des petits bonds. Pendant que Gisèle, une autre vacancière, lui, les têtes, vous êtes trop de détails. Moi, choquée, mais pas trop. Bon, bah si ça lui va. Tant que elle ça voulait vous juste va, faire de l'équitation à la base. ils y sont. Mais est-ce qu'elle est passée galop 3 alors? Bah je pense que non. Peut-être qu'ils lui font passer. Ok, ok. Est-elle à 2? Bah, Gisèle, apparemment, elle est en galop 3. Enfin,
Ah bah, là, elle est sur l'examen. Ok. Moi, choquée, mais pas trop. Le pire, c'est que j'ai une photo à l'appui, prise sans comprendre ce qui se passait sur le moment. Quoi? On me propose même de me joindre à eux. Mais j'ai évidemment préféré aller me coucher. Et avec le recul, heureusement. Le lendemain matin, ambiance petit-déj, post-débauche. José, pas du tout gêné, met une main aux fesses de Martine devant tout le monde. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais un mois plus tard, je reçois un SMS de José. Pour rappel, on a 50 ans d'écart. Il me propose de m'emmener dans un hôtel 4 étoiles dans le sud de la France, tout frais payé. En mode sugar daddy, j'ai évidemment jamais répondu. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et cette histoire me fait toujours autant rire. Et mes proches aussi. Elle a l'air de l'avoir bien vécu, écoute, tant mieux. Hein, mais... Mais du coup, dans les avis Google du centre d'équitation, L'abreuvoir est top. ouais, c'est ça. T'as raison, il devait y avoir des trucs qui trahissaient un peu le délire, mais pas trop. Bah oui, tu le vois pas que c'est marqué oh bah de temps en temps, petite orgie nocturne. Non, c'est jamais aussi clair. Non, Sur Google, sinon tu te fais activité supprimer. équestre très très sympathique. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est vraiment l'abreuvoir. Vous faites ce que vous voulez, mais l'abreuvoir, c'est dégueulasse. Bah alors, je m'y connais un peu en abreuvoir. Ok. Et en fait, T'as souvent- bien aimé les soirées En fait, il y a une arrivée d'eau et une sortie d'eau. En fait, l'eau circule. Ah ouais, c'est tout parce le temps que hyper je propre, vois en les fait, un trucs abreuvoir. un peu, Non, c'est pas de l'eau. Enfin, ça dépend des abreuvoirs, mais ouais, ça dépend comme t'en as. Moi, je vois le cheval de ma pote. Son je me suis abreuvoir, déjà il est baigné dans un dégueulasse. abreuvoir, voilà, je te le dis. C'est Ah. un abreuvoir à vache en montagne. Quand mais, ça, dis-moi, toi, attends, Raph, dis-moi quand. non, enfin, j'avais 21 ans, je voulais faire de l'équitation, Ouais, mais ça n'a voilà. rien à voir. Et Martine était là. Martine, je la connais, ouais. Ouais, Martine était là, c'est top. Mais l'abreuvoir, non, je suis désolée, t'es à poil dans l'abreuvoir, c'est dégueu, le cheval du bois, même pour le cheval, c'est chiant. Non, moi, c'est pour le cheval, ça m'embête. Moi, ça me fait chier. Ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, je vais suis d'accord. dénoncer ce club, dénoncez-le s'il Je vous suis plaît. d'accord. Mais merde alors. Non, mais c'est. Je te redonne. C'est que je pense qu'elle a pas vu certains signaux. Bah, comme beaucoup, hein, j'imagine. Pense. Comme- En fait, tu sais pas trop. Des fois, je pense que t'es un peu stun devant en mode attends. Ouais, puis même à la réservation du gîte. Ouais. Je sais pas, par exemple, les menottes dans la chambre. Non, elle s'est dit bah Ça n'a rien à voir avec l'équitation, tu vois. C'est ambiance Texas. Trop de choix, en fait. J'adore leurs histoires. Mais vous écrivez bien par contre. Je le dis à chaque fois, mais vous écrivez vraiment bien. Alors. Oh là là. Oh là là. Je pense que c'est ça que les titres. Oh là 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 là. Attends, je comprends pas cette Attends, phrase. c'est quoi le titre? J'ai rencontré la femme de mon copain le jour de son enterrement. Attends, Oula. me mindfuck. Ouh là là, oula, attends. J'ai rencontré la femme Bah de du mon coup, copain. le jour jour de de son l'enterrement enterrement. À de qui sa femme ou du copain? Je sais pas. Bah j'ai envie de savoir. Couvrons-le ensemble. Ah, je veux savoir. Ouais, c'est terrifiant. Ou alors, c'est son Ah copain non. qui est mort. Ah et oui. elles étaient toutes les deux à Et elle, l'enterrement. c'était la maîtresse. Oh, Oh l'enfer. oh, le thé. Ça y est, je l'ai. C'est Desperate Housewife. Waouh. Bonjour à Magla, ainsi qu'à son supercalifragilisme, vous avez compris, Je l'ai. invité. Pour le contexte, je suis un homme. Oh, je comprends plus rien. La faute de mon copain. Ok. Ah, et en plus, attends, il cachait sa femme. Oh non, j'adore ce qui se passe. C'est fou. Donc du coup, c'est pas la maîtresse, le gars, c'est le maître. On va l'appeler comme ça. C'est son maître. Pour le contexte, je suis un homme. Et cette histoire se déroule entre le Portugal et l'Angola, mon pays d'origine, lorsque j'avais le début de la vingtaine. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré la femme de mon petit copain le jour de son enterrement. Sachez qu'avant de commencer cette relation avec lui, je ne savais pas qu'il avait une femme ainsi qu'une petite fille. Bah, j'espère bien. Malgré quelques petits doutes, ouais, c'est bon. Ah bah, tu savais, en fait, tu voulais C'est juste bon, pas voir. C'est bon, enfin, je veux dire. Je n'avais. Déjà, il avait une alliance, voilà. Il y Et avait un une gros fille pendentif tout le temps. avec la photo de son gosse. Dans son portefeuille, la photo de sa femme et de sa gosse. Mais j'ai rien vu, je sais pas pourquoi. Mais à un moment donné, j'ai vu un rat et je me suis dit, c'est sûr. Ah, c'est le signe. Et je suis passée ces deux. Et la moralité, je suis galop 3 et C1. Je n'avais pas de raison de penser à une trahison. Malgré tous ces petits doutes, je n'avais pas de raison de penser à une trahison. À l'époque, je vivais au Portugal et lui en Angola. Et malgré la distance, notre relation était fantastique. Je faisais énormément d'allers-retours entre nos deux pays afin de passer du temps avec lui et notre relation n'a fait que grandir. Autrement dit, une superbe relation pour une relation à distance et qui m'allait bien. Cette relation a duré 1 an et demi, voire même 2 ans. Il sait plus trop. Vous allez sûrement me demander si je n'ai jamais vraiment douté. Oui, on va te On l'a demander demandé, ça. en vrai, On va oui. te demander. Eh bien, après un petit moment, il arrivait que je reçoive des photos envoyées par d'autres personnes ou que je voyais sur ses réseaux sociaux. Ok, donc il voyait des petits indices à droite à gauche. Après les avoir envoyés à mon copain pour le confronter, il m'a dit « La pire chose que tu peux faire, c'est d'essayer de savoir des choses sur moi en demandant à d'autres personnes. Alors demande-moi en premier. Bah, c'est ce qu'il a fait. » D'accord. En vrai, Oui, tu en te vrai le de ouf. demandes, en fait, là. C'est... Et du coup, on lui a dit surtout, c'est moi qui donne les infos. Hein. Mais pas maintenant. Mais là, je peux pas t'occuper. Je décide donc de laisser couler et oublie en me disant qu'il n'a en soi pas tort.
Notre relation continue, donc de plus belle, et un jour, il décide de m'inviter à un événement qu'il organisait. Son enterrement. Sa mort. Super content de retourner en Angola pour le voir, j'accepte évidemment de m'y rendre. J'arrive donc à l'hôtel proche du lieu de l'événement quand on m'annonce qu'il est mort. J'avais raison. C'est complètement vrai. Mais attends, mais quoi? Attends, il t'invite à un événement, mais en fait, Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous avez chié dans mon cerveau. Si d'abord je crois à une blague de très mauvais goût, j'appelle plusieurs personnes de notre entourage en commun, je vérifie les réseaux sociaux, et oui, il est bel et bien mort. Mais c'est terrible. Super, c'est super. Mais alors attends, soit le gars, il s'est malheureusement suicidé, il a fait un truc un peu glauque en mode viens, je vais organiser un truc. Horrible. C'est horrible. Mais non, parce que c'est-à-dire qu'il est mort depuis un moment si on t'invite à son enterrement. Sauf s'il avait timé le truc, ou alors. C'est la famille peut-être qui parle. Bah non, attends, c'est trop bizarre. Je décide alors de me rendre chez lui où un tas de personnes, amis et famille se trouvent déjà. C'est alors que je remarque une femme que je ne connais pas du tout et qui pleure à chaudes larmes. Je demande donc qui c'est. C'était sa femme. Bon. Mais attends, mais. Enchanté madame. Eh ben, je suis son mec. Ouais, ça fait beaucoup d'infos là. Oh, c'est un peu trop. Ça fait une grosse journée pour la dame. Ouais, un peu fatigant, je pense. Oui, parce qu'il y a la dame et l'enfant quand même. Oui, il y a ça aussi. Le pauvre. Après avoir eu cette information, je rentre à l'hôtel pour me reposer un peu et repense à toutes ces excuses qu'il a pu me donner et commence donc à comprendre. Vient alors le jour de l'enterrement où il est coutume de présenter ses condoléances à la famille. Arrivé au niveau de sa femme, elle ne me laisse même pas le temps de me présenter qu'elle saute sur moi pour me prendre dans ses bras et me dit que j'ai tellement bien fait de venir, qu'il m'adorait, parlait de moi à sa femme sans arrêt, qu'il voulait me présenter sa femme. Non, non, attends. Il lui a dit c'est son meilleur pote? Bah je pense. Hein. Ah bah ils étaient bien Ou potes. alors elle est hyper relax. Bah franchement, peut-être qu'ils étaient en relation libre, qui sait, mais pas Ouais, l'autre, de quoi. ouf, de ouf. Mais si elle était en relation libre, elle aurait peut-être voulu lui prendre contact avant, tu vois. Ouais, bizarre. Non, je pense qu'il s'est fait passer pour. Je sais pas. Autant vous dire que je ne savais plus où me mettre, ni comment réagir, ni quoi lui dire. Bah dis-lui, je suis son mec. Ouais, voilà. Je l'ai baisé. Voilà ce qu'il a dit. Très Ça pourrait simplement. finir comme ça dans un Sip and Gossip. Hein, Je lui demande tout de même si je peux récupérer le bracelet que je lui avais offert et qu'il portait tout le temps pour avoir un souvenir de lui. Elle accepte, me donne son numéro pour qu'on puisse se revoir plus tard et la journée se finit. Quelques jours plus tard, on finit par se voir pour que je puisse récupérer mon bracelet. Elle me pose un tas de questions car elle ne comprenait pas ma relation avec lui. Ah bah lui non plus, il la comprenait pas. Il lui parlait de moi comme un ami, mais avec beaucoup trop d'amour, ce qui a éveillé ses soupçons. Ah, elle s'en doutait. En fait, ouais, ça se trouve à s'en douter de ouf. Je finis par lui confirmer que oui, on sortait ensemble, ce qui l'a surpris qu'à moitié. Ok. Ok. Il y en a d'autres? Bah, c'est encore long. Hein. Bah c'est sûr qu'il y en a. C'est Attends, encore- ça s'arrête pas là? Ah non, non. Oh là là, Oh la non. journée fatigante. Oh non. Ouf. Mais alors que ça aurait pu se finir là, laissez-moi vous en dire plus. Oh, let's go. Alors que j'avais fait plusieurs posts sur Insta, Facebook, etc., pour partager mon deuil et mes condoléances, je reçois un message privé d'une femme que je ne connais pas. Elle me demande si c'était pas mon copain, car il parlait beaucoup de moi, et au vu de mes posts, ça y ressemblait. Encore une- C'est une de ses autres maîtresses. Oh super. Le gars, il a une multivie, ouais, de ouf, c'est incroyable. Comment ils ont le temps de faire ça? Donc, non seulement il trompait sa femme, mais il m'avait aussi moi-même trompé, plus une autre femme, et aucun d'entre nous ne se doutait réellement de tout ça. Il est fort. Réalisant. Il Oui. est très fort. Ah ouais, logistiquement, il est. Ah ouais, parce que On est sur 2 continents, on rappelle. Hein. félicitations. Non, bah non, qu'est-ce que je dis? C'est pas bien. Non, mais il y a un côté logistique diabolique qui est fou. Réalisant qu'il nous avait donc trompés tous les trois, et probablement plus, nous avons décidé de créer un groupe WhatsApp qui s'intitule Les Veuves du Village. Non, arrête. Non. Les meufs du village. Non, Ah oui. c'est hilarant. C'est un Super. et elles sont tellement open. Je veux dire, Ah ouais, c'est le meilleur moyen de se faire des procès, de se déchirer. Ah ouais, non, ils C'est un sont groupe potes. WhatsApp, Les Veuves du Village. Allez, go. Quand il disait être absent pour l'un d'entre nous, il était en réalité chez l'autre. Il nous envoyait les mêmes photos à tous. Certains messages étaient copiés-collés pour nous tous. Il avait même préparé des captures d'écran avec 1% de batterie, Non, pour pouvoir dire qu'il n'avait plus de batterie. c'est un génie du mal. Oui, très fort. Et à mon avis, je vais te dire un truc, il est pas mort. Peut-être qu'il est Il pas va mort. très bien. Mais oui, Il a changé de life. juste c'est bon, il est sur un autre continent. Il vit au Gabon et aux États-Unis. Ainsi, il n'avait qu'à m'envoyer la capture d'écran et me dire qu'on se reparlerait demain, alors qu'en réalité, il arrivait simplement chez lui et sa femme. Aujourd'hui, je connais l'existence de 3 maîtresses plus moi, Waouh. et je prends cette histoire à la rigolade comme... Bon, elle a très bien fait le deuil quand même. Hein. Ah ouais, mais bravo, hein, parce que Ouais. moi je pense que j'aurais bouclé, j'aurais raconté partout, tout le temps, à 24. De ouf. Après tout, nous nous sommes tous fait trahir par lui. Si pour moi, cette histoire est maintenant derrière moi, les autres veuves sont convaincues qu'il doit y avoir un autre homme en plus de moi et sont à sa recherche. Moralité, ils veulent reconstituer les...
C'est Le pour faire un réseau, groupe de c'est- potes, quoi. Moralité, s'il doit y en avoir une, ne vous battez pas pour un homme qui n'en vaut pas la peine. La fraternité, sororité, c'est mieux. Ah oui, j'aime bien ta morale. Mais c'est fou, mais ils l'ont vraiment bien pris. Hein. C'est incroyable. J'aurais jamais pu le prendre comme ça. Quoique, en fait, t'es avec tout le monde et tu t'entends bien, donc ça va. Par contre, le gars, il a une vraie logistique. C'est fou. En fait, moi, je Trop. comprends pas comment t'arrives à faire ça. Déjà, t'es avec une personne, il y a tellement de choses à faire. 4 4 T'as ton 4. travail, 4 personnes, un enfant. Oh, 4 connus. il y en a peut-être C'est plus. peut-être 17. Mais ils l'ont bien pris, c'est bien. Hein. Moi, Franchement, oui, c'est vrai que. En fait, en vrai, c'est une vraie question. C'est tu apprends la mort de quelqu'un et à la seconde d'après, on t'apprend que tu t'es fait trahir par cette personne. Est-ce que ça allège ta peine? Ouais. Ça s'annule un Moi, peu? je pense que je suis en mode, bon, bah, reste in peace, je m'en fous. C'est... Ah ouais, Ah ouais. c'est vraiment un médicament. Ah, Bon, ouais, bah, j'ai du un coup, truc dès que où- vous êtes confronté à un deuil, dites-vous que la personne, c'était une horrible personne. Non. Salisser sa mémoire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qu'on donne comme conseil. Vraiment, tous les bons conseils sont sur ce podcast, ne vous inquiétez pas. Bon, allez, je me laisse tenter, merde. Ah, ça aussi, c'est un bon conseil. Ah bah oui. Un C'est plus. horrible. Ils veulent tous. J'espère qu'il y a des petites traces dedans. Ah oui, il y a une petite trace. Oh, Mimi. Franchement, celle-là, elle est Mimi. Petite trace, on dirait une petite souris qui a croqué. Mais ils sont durs, hein. Non, mais je m'attendais à un truc tout bout. Non, bah non. Eh, mais les youtubeurs de France, ils ont une mâchoire. Ah oui, ils ont des vraies dents. D'une Hein. puissance. Parce que. Tu niquais une dent. Vraiment Non, c'est bon. C'est ça va Que, quand même, Ah, ça aussi, c'est en plastique, non? il y en a un dedans. C'est le nouveau concept. Regarde, il y a quand même, ça a croqué, hein. Là, ça a vraiment croqué, ouais. Parce que ça, je crois que c'est Amine, ça, c'est peut-être Jordan, ça, c'est toi. Et ça, ça doit être Sid, hein. À reconstituer. Hein. T'as les empreintes dentaires de tout YouTube jeu. Bravo. J'ai l'ADN. Ouais. Ça me fait peur venant de toi. Je sais que t'écoutes des podcasts d'enquête criminelle très tard. Très glauque. J'ai même un podcast d'enquête je criminelle sais. très glauque. Mais ne vous inquiétez pas, je sais juste bien cacher un cadavre. En vrai, les gens passionnés de ça comme toi, si tu devais être confronté à un cachage de cadavre, tu serais hyper forte et c'est Je pense, en terrifiant. vrai. Mais en fait, Ouais, écoute, confirme, elle confirme. Il n'y a pas de problème en fait. j'écoute ça depuis que j'ai 8 ans. Génial. Je suis passionnée d'horreur et de true crime depuis que j'ai 8 ans. Mais donc voilà, t'es passionné de ça depuis que t'as 8 ans, donc à 15 ans, au fait de Bayonne, évidemment qu'il te laisse partir. Tu sais cacher un cadavre au pire. Un ex qu'on n'a jamais retrouvé. J'avoue. C'est faux, c'est faux. Non, mais en vrai, il y a plein de façons. Déjà, il faut brûler tes propres empreintes digitales, comme ça, tu laisses pas de traces. Tu te rases la tête, comme ça, t'es chauve. Enfin, Tu d'accord, mais laisses quand pas tu tes te fais cheveux. arrêter que t'as les doigts cramés, c'est Tu suspect. te fais quand pas même. arrêter vu que t'as pas d'empreinte digitale. Ah ouais. Alors, j'ai rencontré la femme de mon copain, jour de son enterrement, il était merveilleux, hein, je l'ai adoré. Voudriez-vous de la tarte aux pommes? C'est les titres pas du tout engageants, et c'est peut-être les meilleures histoires. Je pense que ça finit. Comment ça s'appelle là, le truc avec la maman de Stifler là American Pie. Ah ouais. J'ai peur Putain, qu'on parte putain, là-dedans là. Moi, tu m'as fait vois un flashback là. la maman. C'était Stifler Stifler, ouais, je crois que c'est sa mère. Stifler. Ouais, Oui, j'ai compris Stifler. Oui, de ouf. je crois que c'est elle. J'adore cette actrice. Oh Attends, parce que ça là, je vais la lire un peu plus tard. Parce qu'elle est trop dans le thème de ce qu'on a eu. Mon ex m'a fait passer pour morte pour me tromper. C'est l'autre côté. Tuer n'est pas trompé. Hein. C'est vrai. Je sais pas, je... Tu vois toi aussi le true crime au final. C'est pas de moi dont il faut se méfier. hein. C'est vrai que tu bascules très vite. Hein. En garde à vue, non, découverte macabre d'un caca dans la douche. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de caca, c'est Allez. dommage. Le point caca, on y est Oui, oui. Allez où Bonjour à toi Magla et ton exceptionnel invité. Oh. Mon histoire, ils sont mignons. Mon histoire s'est passée il y a presque quelques années. J'étais alors en début de relation avec mon copain. Ça faisait environ 1 an que nous étions ensemble. Nous venions d'emménager dans notre premier appartement tous les deux. À cette époque, j'étais extrêmement pudique concernant les paix, le caca et tout et tout. Pas un seul gaz ne devait s'échapper et aucune crotte ne devait être odorante ou entendue. Mhm. Après, ils s'en doutent. Enfin, je veux dire, tu vas pas te retenir 1 an. Ma meuf, pendant 2-3 ans, m'a dit non, mais en fait, les femmes font pas caca. Et je l'ai vraiment cru, quoi. Ah bah ouais, normal. Mais après, Tu ne la voyais jamais en aller aux fait, elle fait toilettes. caca, en fait. Elle chiait dans le jardin pour pas que tu vois. Bah, maintenant, on a 2 Ouais. gosses, c'est porte ouverte, il n'y a Ouais, t'as plus le choix. plus de respect, en fait. En vrai, la pudeur, elle part très vite. hein. Des fois, je les suis parce que je sais plus si c'est un... Enfin bref, c'est pas grave. J'aimerais continuer, j'aime bien l'histoire de caca, ça me... On en a Le caca, c'est ma vie, hein, tu sais, hein, mais... J'adore. Bah là, je pense qu'on en a une bien. Pas un seul gaz ne devait s'échapper et aucune crotte ne devait être odorante ou entendue. J'attendais qu'il parte ou mettait de la musique pour faire mes affaires, le basique. Un jour, je suis tombée malade et mon pire cauchemar est arrivé. J'avais la diarrhée. Nice. Mais trop timide pour dire ce qui était en train de se passer, j'ai simulé l'envie de prendre une douche. Ouais, tu fais couler l'eau, ça me paraît logique. Mhm. J'ai pris le soin de mettre un peu de musique et de régler le jet de douche au plus fort, histoire qu'il n'entende rien. Attends. Ah non, elle a pas compris. Me voilà alors accroupie sous la douche. Bah non. Bah non, ma chérie, c'est les toilettes. Tu mets la douche pour qu'on entende la douche. Ah, parce que j'étais en train de me dire, attends, ça veut dire que les toilettes sont dans la salle de bain? Bah ouais. Mais du coup, non, apparemment.
Elle s'est dit, pour être sûr de couvrir le son, je vais dans la douche et je chie dans la douche. Bah ok, très bien. Mais- T'es pudique et tu fais ça? C'est que vraiment, je ne jette pas du tout la pierre. T'as déjà fait? Non, mais je vois complètement le genre de situation. La panique. Ouais. Ouais, je comprends. Mais genre, quand même. je sais pas, ou genre, moi, tu sais, genre, des fois, je suis pas bien, je trouve pas de toilette et une douche, je l'envisage. Après, c'est pratique, hein. Bah, on va voir que non. Bah, je pense que oui, sinon son modèle serait pas là. Me voilà alors accroupie sous la douche en train de sortir des litres de chiasse, merci ma belle, Cool. le plus silencieusement possible. Ce qui va suivre est dégueu, ça l'était déjà, mais important. Le disclaimer qui arrive trop tard. Attention. Je mettrai le trigger warning à la fin de la vidéo. Le caca était liquide, mais il y avait quelques morceaux qui se baladaient, que j'ai poussés dans la bonde de douche à l'aide de mes pieds. Ah, Tu me dégoûtes. ah ça, vraiment. Ah ouais, on est. C'est genre déjà, je te jure qu'il y a un truc qui m'angoisse au possible, sans caca. C'est la bonde de douche. C'est crade. C'est Ouais, dégueulasse. t'as les Vraiment, cheveux il y a et un quand des- tu retires les trucs de cheveux, c'est tout gluant là. Je peux nettoyer des chiottes sans problème, ça me fait rien. Mm. Mais enlever la bonde de douche, je te Tu jure, mets tes doigts dedans. quel enfer. C'est comme l'évier. Quand t'as un peu de. Ouais, ça. Ça me dégoûte aussi, je suis d'accord. Merci. Bref, une fois que tout était expulsé, j'ai nettoyé la scène de crime, pris le soin de désodoriser discrètement et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. J'aurais jamais pu continuer ma vie normalement après ça. C'est remonté, c'est sûr. Mission accomplie. Monsieur n'y a vu que du feu, jusqu'à ce qu'il prenne sa douche le soir même. Je suis en train de cuisiner lorsque je l'entends hurler sous la douche. Mais c'est de la merde! Mon sang ne fait qu'un tour. Je suis démasquée. En plus, tu peux pas dire, oh bah c'est pas moi, vous êtes Pire. deux. C'est largement pire, du coup, parce qu'elle voulait éviter le scénario d'être aux toilettes et qu'on entende. Vraiment. Et en fait, T'as fait. c'est 100 fois pire. Ouais, en fait, quand des fois t'as peur d'un truc ou une angoisse, Oui. tu aggraves le truc. Ouais, bah là, c'est vraiment une histoire de camoufler un cadavre. Enfin, c'est vraiment pour Ouais. le coup. Ouais, c'est. Il m'appelle. Je fais comme si je n'entendais pas. Technique inutile. Ça capte pas depuis la cuisine. Putain, oui, on a un 15 mètres carrés, je t'entends pas. Désolée. Ok. Technique inutile, j'aurais mieux fait de fuir. Non. Abandonner mes affaires là et changer d'identité. Mais il est trop tard. Il est venu me chercher dans la cuisine pour me demander, en majuscule, pourquoi il y avait du caca dans la douche. C'est fou qu'il l'accuse. Moi, j'aurais dit non, mais il y a un problème de copropriété, tu vois. Pas de sens. Personne chie dans la douche. Enfin, tu l'accuses Ouais, pas en chérie. premier. Moi, je pense que j'aurais gaslight. Mais c'est toi, chérie, tu te rappelles pas? Ah ouais. Ah ouais. Je Vraiment vais- incontinent le type, quoi. Ok. Non, mais ça arrête, tu sais, t'es franchement somnambule en fait. Tous les soirs, je te vois chier dans la douche et je te ramène et je te recouche. J'osais C'est pas bon. te le dire, tu sais. C'est bon. Ah, elle a eu quand même de la responsabilité. Je vais tout de même, tout de suite, remettre les points sur les i. Oui, j'avais nettoyé l'extérieur de la douche, mais je n'avais pas pensé aux petits morceaux délicatement poussés vers la sortie. Ils s'étaient accumulés pour former un bouchon. Mon chéri, voyant que c'était bouché, je vais vomir, Ah, c'est. a cru que c'était encore à cause de mes cheveux. Ce n'est pas une touffe qu'il a découvert ce jour-là, mais un tas de caca. Ah, mais il y allait. Déjà, Ouais. il était pas comme nous, le gars. Il avait le courage d'aller enlever les cheveux. Il est hop. Bah alors, plus jamais je fais ça, du coup. C'est-à-dire pense que que ça déjà, me j'avais fait pas voir. envie, mais là, maintenant que je sais que je peux découvrir de la merde. Imagine, demain, tu rentres, Non, tu retires, il y a de la merde. non, bah non. Je refuse d'imaginer. Ça y est, j'ai imaginé. Ah, ça me dégoûte. Est-ce que tu confrontes ta meuf ou tu dis rien? Mais je lui mets la tête dedans Regarde ce que t'as fait! comme un chien. Comme les petits chiots où t'es un petit peu obligé, quand ils font caca dans le salon, de les prendre. En mode, De dire, tu attends. vois, ça sent mauvais. Donc tu arrêtes maintenant. L'idée m'a traversé l'esprit de mentir et dire que je ne savais pas pourquoi il y avait un putain de tas de merde qui bouchait l'évacuation de la douche. Mais oui, comment ça peut arriver, ça Je comprends pas, dis donc, pourquoi ça? Mais j'ai pris mon courage à deux mains et révélé la vérité. C'est bien. C'est bien, j'aurais jamais osé. Je l'aurais fait. Mais quand même, je n'oublierai jamais sa tête lorsque j'ai avoué mon crime dans les moindres détails. Un mélange de dégoût et l'envie de rire en même temps. Alors que moi, je suis tremblante et honteuse de ce que je viens de commettre. À la fin de mes aveux, il s'exclave de rire et me réconforte. Ouf! Moi J'ai bien aussi. fait de ne pas fuir. Et papa, moi Et aussi. là, il avoue des dingueries. Et moi, je pisse dans le lit et tu vois rien du tout. C'est le moment confession. Ok. Il a nettoyé lui-même les restes du crime. Mais Oh. quel roi! Princess Treatment. Ok. Le bel étalon texan. Dis donc, c'est celui-là. Le rat est quand même passé. On en a beaucoup rigolé toute la soirée. C'est bien. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble. Et je ne suis plus du tout pudique. Je chie dans sa bouche. Ok. L'histoire du caca dans la douche demeure encore. Et d'autres anecdotes se sont dessinées. Oh, raconte les autres, je t'en supplie.
Et même si ça n'a rien à voir, je le dis car j'en suis fière, nous avons eu cette année un magnifique petit garçon qui, lui, n'a aucune pudeur avec ses pets et son Oui, caca. oui, Oh. non, mais quand t'as 3 ans, je je suis dans pense- la douche, ça reste ok. Ouais, tout le monde le fait. Ouais. Merci de m'avoir lu et désolé pour cette anecdote. Mimi cracra, bisous. Ah oui, c'est une vraie anecdote, Mimi C'est cracra. Mimi Cracra, elle chie pas. Après, dans la j'irais douche. plus Non, c'est- Cracra, cracra que Ah, Mimi, c'est- mais. Non, Mimi Cracra, elle va juste aux toilettes, en fait, comme tout le monde. Hein. Faut pas se comparer à. Non. J'adore. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu histoire de merde. Mais pourquoi tu vas dans la touche? Tu vois, en fait, juste tout ça parce que tu veux pas qu'on t'entende faire plouf. Moi, j'ai passé ce cap-là, je peux vraiment. En vrai, ouais. En fait, tu te rends vite compte que tout le monde chie. Ouais, En fait, tout le monde chie, c'est c'est pareil. vrai. Franchement. Non, mais c'est que je pense qu'on n'a pas tous l'anus fait de la même manière et qu'il fait pas tous. Est-ce qu'on vraiment. On fait tous des sons dégueulasses quand on chie? Non, moi non. Voilà. Non. Quelle Mais après, chance en société. je pense que les femmes sont un peu des princesses. Moi, je fais pas de bruit et ça 2 minutes. Waouh. Alors que tous mes potes, Tu vois, les genre. gars que je connais, Wow. c'est long. Et c'est 10 fois par jour. Des fois, ça m'arrive, genre une fois. Tu vois, genre, bam, je vais aux toilettes. Franchement, clinique. Ah, c'est le parfait. Magnifique, c'est là. Ça prend 2 secondes. Sel moulé, limite, je la prends, je la snap. Enfin, c'est fou, tu vois. Je fais un biril. Enfin, Tu l'envoies à tous tes potes. Sauf que quand ça m'arrive, je me dis, putain, j'imagine, il y a des gens, c'est ça tous les jours. Ouais. Du coup, toi, Moi, c'est ça tous les jours. oh, la chance. Et c'est genre. Pour moi, c'est juste anecdotique. Je vais faire pipi, je vais aux toilettes pour autre chose, c'est pareil. Ok. Bon, C'est t'as la d'autres même problèmes. T'as d'autres problèmes. Chacun sa merde. Je fais pas de bruit quand je pète. C'est pas un problème, ça, c'est super. Bah justement, j'ai pas de problème. Ah, t'as jamais fait la blague de tir sur mon doigt? Oh, J'y arrive pas. waouh. Ça fait pas de bruit. Mais tu fais rire qui alors? Personne. Ça, c'est le problème d'Internet. Ils le disent tous. Vous voyez, vous avez raison. C'est la Je fais vanne. rire personne. C'est la blague numéro 1 de l'humanité. Mais je Sur sais, mon mais moi, doigt. ça me fait archi rire l'épée. Et je peux pas participer. Oh je suis juste à côté. Moi, je peux pas faire Même- rire avec ça. Oh non, je suis trop triste. Il y a des gens, ils pètent sur commande. Je trouve ça merveilleux. Ça, c'est beau. Ah, par contre, je sais roter sur commande. Ça, c'est magnifique. Ouais. Je sais pas faire Ça, du c'est tout. mon super pouvoir. Bravo. Bah, tu vois. Oui, Quand même, on hein. n'a jamais d'histoire de caca, c'est parce qu'on finit toujours par parler. C'est un sujet merveilleux. Hein. Ça réunit tout le monde. Et vous êtes team caca silencieux ou écrivez dans les commentaires pour le référencement. Moi, en vrai, en fait, ça fait pas de bruit quand je fais caca, mais genre, j'ai en fait, j'ai un pré-paix. Et ça, c'est chiant, en fait. J'ai jamais pété en chiant. C'est le titre de la prochaine histoire. J'ai jamais pété en chiant. C'est peut-être le titre de la vidéo au final, qui sait. De pucelage incendié, hôpital. Oh, waouh. Je sais pas. Ah, je sais pas où elle va celle-là. On a déjà tout dans le titre, on sait. Attends, je regarde d'autres quand même. Il vous en arrive des choses. Hein. Franchement, voudriez-vous de la tarte aux pommes? J'ai envie de savoir. Ouais, quand je même, sais hein. pas, mais enfin, genre. Parce que tu sais pas où tu vas avec. Bah ouais, c'est ça. Allez-y. Allez. C'est bon. Bonjour à tous les deux. Comment ça? Juste tous les deux? Vous en êtes Non, beaucoup plus dans Magla le et studio. son extraordinaire invité. Catégorie sexe. Ah. Comme ça au moins. Trigger On warning sort tout de avant. suite de la pâtisserie. J'aurais pas pensé parce que franchement, la tarte aux pommes. Bah ouais. J'espère que vous passez une très belle soirée. Je ne suis pas très bonne en introduction, donc vous m'excuserez les plates salutations. Je vais me permettre de mettre un peu de contexte à mon histoire. Si je l'espère, celle-ci est retenue. Elle est retenue. On te lit maintenant. Je suis une jeune fille de 16 ans à cette époque, maintenant bien révolue, à qui la mère, prof de biologie, a expliqué l'ensemble du processus de reproduction. Et Les dis versions bien- biologiques. voilà, c'est exactement ça. Et je dis bien reproduction, pas le sexe. Dès ses 5 ans. Ouah, dès 5 ans. Donc son approche de la sexualité, c'est à travers la biologie. Donc C'est mécanique. c'est mécanique, vraiment mécanique. En gros, vous avez là un personnage d'adolescente, pas du tout intéressée par le sexe, car elle n'y voit qu'une fonction utilitaire Ben voilà. qu'elle n'a pas encore franchement envie d'avoir un enfant. Ok. 10 ans après, pas plus. Pour info. Cette jeune fille n'était donc jamais allée sur un site porno et ne connaissait absolument rien du vocabulaire. Vous avez le parfait protagoniste pour cette humiliation à base de tarte aux pommes. Mais quoi? Bon, la chute tombe assez vite, même si j'aimerais la garder plus longtemps. Mon meilleur ami de l'époque, qu'on appellera le traître, discutait tranquillement avec un autre de nos amis de fellation quand la jeune gourde qui vous sert de narratrice est arrivée. C'est très bien écrit, j'aime bien. Naïve, elle lui demande ce que veut dire ce terme. Oui, votre serviteur est passionné de sémantique. Et le traître lui répondit avec la plus grande sérénité du monde. Tu sais, c'est quand tu cuisines une tarte aux pommes. Ah, le bâtard. Oh non, la pauvre, ça a dû ruiner tellement de choses. Ok. C'est le moment où notre cerveau a toute la fin de l'histoire, mais on va la lire quand même parce qu'elle est forcément savoureuse. Je veux savoir le moment où elle s'est rendue compte de Eh ça. bien, trop tard. Et avec la mauvaise personne. J'adore. C'est super. Normalement, le traître ne sait pas mentir. Et la gourde est gourde. C'est donc tout naturellement qu'elle le crut. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que la vie avait décidé de me faire souffrir. Je suis passionné de sémantique. Comme dit plus tôt. C'est donc c'est vraiment vrai.
Et que font les passionnés de sémantique de 15 ans quand ils apprennent un nouveau mot? Ils le disent tout le temps. Ils attendent patiemment le moment où ils pourront l'utiliser. Oh non. Et ce jour arriva près d'un an après, en cours de français. Le texte à étudier nous présentait une femme en train de pétrir une pâte en vue de faire une tarte aux pommes. Oh, ils sont là. Excusez-moi, C'est toujours fou. de parler de tarte aux pommes. C'est un mot tout trouvé pour ça. Et du coup, les yeux de la gourde brillent. Enfin, c'est son moment. Elle va pouvoir utiliser ce nouveau mot. Son bras se lève vivement, comme à son habitude, et son dos se raidit, prêt à bondir dès qu'on lui donnera la parole. On lui donne la parole et résonne alors dans le silence de la classe. On voit ici le parfait portrait d'une fellation. Devant tout le monde. Ce qui est génial, c'est qu'elle l'a gardé dans sa tête 1 an. Pour le sortir. Imagine Elle l'a la- pas sorti avant, donc personne lui a dit rien. C'est génial. C'est la première opportunité qui lui a été donnée. Ça aurait pu être à la maison avec sa mère, c'était ok. Ouais, tu ah vois. maman, j'adore les fellations. Ah bah non, tu ça, peux c'est m'en quand faire tu une. dis son père. Bam. Et là, t'aurais compris, ça serait dans le cadre privé, t'es tranquille. Mais là, à l'école, madame. Oh waouh, nous sommes en première, dans une classe de scientifiques qui n'ont pas l'habitude que la prude du premier rang utilise des mots si crus. Et le silence est immédiatement brisé par des rires. J'ai eu honte, oui, mais moi, je me mets à la place, du coup, parce que j'étais en S aussi, j'imagine tout à fait la situation, machin. Mais si la meuf, elle fait ça et que tu t'y attends pas, pour moi, elle vient juste de faire sa meilleure vanne. Ah, mais oui, pour moi. Et dans aucun monde, je attends. me dis qu'elle sait pas ce que ça veut dire. Ça dépend comment elle le dit. Parce que moi, je visualise, j'étais en S aussi. Ceux qui étaient vraiment premiers de la classe et qui étaient très sérieux, jamais je les aurais fait faire une blague comme ça. Ah ouais, mais t'imagines, Ah ouais, ouais. on voit ici le parfait portrait d'une fellation. Alors je me dis, vas-y, c'est quelqu'un qui l'a un petit peu dit, vas-y, fais une blague, et genre, vas-y, elle y va. Moi, je trouve ça, mais. C'est trop. Oh, c'est beau, très très beau geste. Elle a pas dû comprendre pourquoi tout le monde rigolait. Bah non, du coup non. J'ai eu honte, oui, mais je savais que mes camarades ne se moquaient pas à proprement parler de moi. Mon prof m'explique ce que veut dire fellation Devant. et je vois rouge. Oh non. Devant tout le monde. Le traître a été châtié, mais il va bien. Depuis, je sais ce que c'est une fellation et l'entièreté de mon cercle d'amis connaît cette histoire et je trouve personnellement très drôle aujourd'hui. J'espère que vous l'aurez trouvé tout aussi drôle et je vous souhaite une bonne soirée. Bah, c'est adorable, Elle merci est pour tout. géniale. Merci pour tout. Oh, Et non, le fait de j'adore. cuisiner une tarte aux pommes, en fait, on appelle ça plutôt cuisiner une tarte aux pommes. Voilà. C'est vraiment Il y a le pas de- terme ouais, exact. vraiment. Mais peut-être que maintenant, quand elle fait des tartes aux pommes, elle dit, oh, bah, je vais faire une fellation. Une énorme pipe. Donc, J'adore. L'histoire est trop mignonne. C'est vraiment le genre de truc qui aurait pu m'arriver. J'étais très naïve. ouais. Ah ouais. J'étais la première de la classe très naïve. C'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de vocabulaire de sexe basique. Si tu veux pas passer pour un con, qu'il faut savoir tôt. Tu sais Moi, pas j'ai si du c'est- mal à avoir cette conversation avec ma fille très tôt. Je pense pas parce qu'en vrai, il faudrait tout savoir vers 12 ans, 13 ans. C'est dur de savoir quoi dire ou autre. Ouais, comment tu fais le tri? Par exemple, à quel âge tu dois apprendre à tes enfants le mot bukake? Franchement, je pense que ça c'est 8. Le rapport avec la merde, Au CE1, tu penses? au minimum. Comme ça, il le répète bien partout. Bon, ok. Papa Boukake. Merci pour tes conseils. N'hésite pas si t'as d'autres conseils. Franchement, je pense que. Je te j'en ai disais, pas mais mal sur les- bukake, pour moi, ça peut s'adapter à tellement de choses. Je trouve que c'est un joli mot, bukake. En fait, C'est trop dommage qu'il soit utilisé chantant. pour ça. C'est Boukake. Mais voilà, C'est joli. c'est ça, c'est un Ouais. bukake. Oh, quel joli Boukake. Bah oui. Franchement, ça se passe tout le temps. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Un bukake? Ouais, bukake, bukake, je sais pas. C'est Oh là 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 C'est là. trop dommage. Bah, tu sais quoi, je vais apprendre ça aux gosses de mes potes maintenant. C'est une bonne idée. C'est très drôle de faire ça. D'apprendre en secret des. Ouais, c'est super. C'est comme le fait de donner des noms que tu dois pas donner à un animal, par exemple, pour s'asseoir. Boukake. Ah ouais. C'est génial. Et il Ah, obéit. mais- Oh, waouh. Bah, moi, si j'avais un perroquet qui parlait, mais je peux dire, J'en rêve. J'ai une copine qui a un perroquet. J'attends d'aller chez elle pour juste susurrer des mots à son perroquet. Qu'elle le sache pas. Si tu dors une semaine chez elle et tu te lèves la nuit, tu lui fais des cours. C'est le plan. Waouh. Bukake, bukake. Mais que des trucs très problématiques. Ah ouais, ok. Je vois, ok. Blackface, blackface. Voilà, c'est ça. En plus, son piaf, il vient souvent sur ses lives, donc juste Tu mon te fais objectif. ban par ton oiseau? Il balance la N-word. C'est tellement une bonne idée. Mais quelle blague, mais Sarah, stratosphérique. Sarah, j'arrive bientôt te voir. Je vais te dire, c'est absolument certain que dans les conditions générales de vente de Twitch, il n'y a pas marqué que si le N-word est prononcé par un animal, tu Ça peux te faire passe ban. C'est sûr que ça y est pas. Faut le faire tester. Mais bien sûr. Du coup, le titre un peu nul était super. Bah ouais, parce qu'on savait pas C'est où ça allait. contre-intuitif. Mais il était réel. Lancer de merde chez ma prof, oh, j'ai envie de savoir. Seulement 2 frères? Pas sûr. Ouh, celui-là aussi m'intéresse. Simulation d'un handicap dans un vaisseau spatial. On est obligé? C'est juste Thomas Pesquet qui a abonné à ta chaîne, quoi. Allez, Thomas Ok. Pesquet, qu'est-ce que tu nous racontes? Ok. Katy Perry peut-être.
Ouais. Bonjour à toi Magla et à ton éblouissant invité. Arrêtez, c'est trop en fait. Mignon, hein. Maintenant, soyez méchants dans les adjectifs. On en a marre de l'amour. Dans cette histoire courte mais intense, elle n'est pas courte. Ok. Je vais me confesser sur un acte mal que je faisais quand j'étais petite, et ce, avec la complicité de mes parents. Ces mauvaises influences. Ah oui, tout sur le dos des parents, très bien. Il y a plusieurs années, j'avais l'énorme privilège d'aller plus ou moins une fois par an à Disneyland Paris, le rêve de tous les enfants. Et comme si ce n'était pas assez un move d'enfant gâté, mes parents et moi avions une astuce pour ne pas faire les files. Acheter le fast-pass. Oui, ça n'existait pas avant, je crois. Ma maman ayant des Je suis problèmes de crop dog. cœur, si utiliser la maman, c'est tout de suite moins fun. Elle a la possibilité à ce moment-là d'avoir une carte coupe-fil dans le parc à cause de ses problèmes de santé. Ça me paraît logique. Après, elle peut pas faire d'attraction. En effet, elle ne pouvait pas rester trop longtemps debout et entourée d'une foule. Et tout le monde sait l'enfer des queues dans les parcs d'attractions. Mais il faut sachez, un deuxième aujourd'hui, qu'étant un enfant intrépide, j'adorais les attractions fortes. Sauf que ma maman ne pouvait pas les faire. Pas de coupe-fil. Mais mon père trouva la solution pour satisfaire les envies de sa fille chérie. Le pass n'étant pas nominatif, il fallait simplement me faire passer pour une petite fille sourde. Et le tour était joué. Après, je pense que je le ferai avec mes gosses. Non, mais c'est hyper dur à faire comme handicap en réalité. Bah, un enfant Tu peux qui te faire fait griller semblant très d'être très sourd, vite. ça marche Bah pas. oui. Ça s'est toujours bien passé. Bah, elle a réussi. Je passe dans la file avec lui, je fais semblant de ne pas écouter le staff quand il me parle. Mon père lance un faux sourire gêné et le tour est joué. C'était limite amusant pour moi. Un peu comme quand on fait semblant de parler une langue étrangère en disant n'importe quoi devant des inconnus quand on est enfant. Ou alors j'étais juste en manque d'attention. Mais le vice, un jour, fut poussé trop loin et ça me hante encore. Oh waouh. Nous arrivons à une attraction célèbre qui simule un voyage dans l'espace. Je sens conduit qu'il y a par un petit vrai robot. sourd qui n'a pas eu sa place. Oh, ce serait horrible. Comme l'attraction était à sensation, ma mère ne vient pas avec nous et je joue évidemment le rôle de la petite malentendante malgré la présence de ma sœur, puisque je suis devenue maître dans cette situation. Elle est fière. Elle essaie en simulation de Simulation de surdité. surdité, c'est terrible. Sauf qu'horreur, le monsieur du staff qui va nous placer dans l'attraction nous adresse plusieurs fois la parole et je me tourne vers lui. Bah oui, voilà, ça avait ses limites. Il lui a parlé, elle a fait quoi ? Oula. Je ne suis donc plus sourde. Mais pas de problème, je deviens muette. Ah, c'est fort. Ok, improvisation, très très. C'est bien, ça s'adapte bien. Mais un nouveau problème s'installe. Le jeune homme qui s'occupait de moi était adorable. Il me demandait si j'aimais l'attraction, si j'étais heureuse d'être ici. Et à aucun moment, mon père décide de me secourir. En Il me même temps, le laisse gars de face. l'attraction, il va pas prendre la décision de dire t'as menti. Bah oui, il y Mort. croit. Lui, il se dit, bah, Mort. c'est une enfant. Il me laisse face à ma propre culpabilité devant ce gars adorable qui veut mettre de la joie dans le cœur d'une petite fille muette. Belle leçon de vie. Mais même enfant, la situation me tortura. Et comme si ça ne suffisait pas, je m'étais dit en sortant de l'attraction que je devais remercier ce monsieur si sympa. Et quand je passe devant lui, je lâche avec mon plus beau sourire. Au revoir. Très fort. Raté. Le progrès de la médecine, c'est fou. Cette attraction m'a soignée. C'est un miracle. Je ne sais pas s'il a cru à un miracle ou qu'il s'est simplement dit que j'avais un handicap invisible, mais ça a bien fait rire mon père. Heureusement, maintenant, les cartes de genre sont nominatives dans le parc. J'y pense encore de temps en temps, en me disant que mes parents étaient vachement machiavéliques de m'inciter à faire ça, alors qu'ils nous ont toujours éduqués contre le mensonge. Enfin bref, j'espère que mon histoire vous aura plu et fait un peu rire. Mais ne vous faites pas passer pour des handicapés, s'il vous plaît. C'est assez horrible pour les gens qui souffrent. Gros bisous. C'est mignon, en vrai, les gosses. C'est cute. Et c'est les parents, en fait. C'est ouf, il est pas. C'est ouf. C'est qu'il est pas allé secourir sa fille quand même. Non, il l'a laissé en mode. Et après, il raconte à sa meuf, je pense. Mais il m'est arrivé un truc pareil, mais c'était pas pour aller à Disney. Bon, il est temps, je pense. Tu as le droit de confesser aujourd'hui. Merci. Ça va me faire du bien ce que ça. Si tu veux, je pourrais te flouter et changer ta voix. Je vais le faire, c'est bon. Ok. Donc en vrai, j'ai des problèmes de transit, Hein? comme beaucoup de gens le savent. Et parfois, en fait, quand ça va pas quoi. Donc j'arrive dans des toilettes pas d'un supermarché, d'un centre commercial. Et tous les Théo il rigole parce qu'il connaît toutes mes histoires de caca. Oh, comment j'ai hâte. et du coup j'arrive et tout est complet quoi. Et moi je vais me chier dessus globalement. Tu vas Vraiment. dans la douche et tu 100% pousses avec tes pieds. C'est un peu l'idée. Ah. Mais non, je vais pas dans la douche. Je vais, du coup, le seul qui c'est le toilette handicapé, donc j'y vais. Là, je chie, tu vois. Et ça se passe très bien. C'est un super moment. C'est génial. Et ça toque à la porte. Et j'entends au toquage de la porte qu'il y a eu genre un cognage de fauteuil sur la porte. Oh non. Puis, donc, je sais que c'est quelqu'un en situation de handicap qui toque à la porte. Et moi, je suis pas en fauteuil. Là, j'avais pas prévu. Enfin, tu Non. vois. Et donc, je me sens très mal parce que je vais beaucoup mieux. Oui, toi, t'es en mode. Ah. Je suis Les oiseaux, au ils top de ma chantent. vie. Je me dis, mais c'est pas possible à expliquer. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était il y a 10 ans. Je sais pas si ça m'absout Tu un te peu. dédouanes trop. Je tire la chasse, tac, tac, je me lave les mains, bam, bam. J'ouvre la porte
et je sors en boitant un petit peu. Comme ça, genre. T'as fait un regard, t'as vu? contact, et Oui. je suis sorti en boitant en mode. Moi aussi, j'ai des problèmes, mais ferme ta gueule, putain. Est-ce que t'as gardé le RP boitant jusqu'à ta voiture? Non, non. Ah non, non, j'ai fini en courant. T'as couru ou non? J'ai fini en courant. Voilà. Ça me fait du bien. Ça va, première fois. j'adore. Tu l'as jamais raconté en Non. vidéo? Non, c'est cadeau. Oh, merci pour ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe horrible. Je voulais pas avoir la discussion avec la personne Après, pour ça qui se la trouve, vie il est t'aurait 100 pas fois plus jugé. difficile que la mienne et que mes problèmes de caca, je suis là, genre je me plains. Merci. Merci pour ça. Avec grand plaisir. Moi, j'ai jamais fait semblant, je crois. Ah si, quand j'étais petite. Je vous dirai pas. Attends, faut que tu t'en gardes aussi. Hein. Attends, je viens de m'en rappeler d'une. Et je me demande si je l'ai pas raconté, mais ça m'est déjà arrivé avec une prof de faire aussi semblant, d'avoir perdu la parole pendant, 3-4 heures et je pouvais plus parler parce que j'étais très timide. Mais c'est presque vrai du coup. Presque, mais j'étais trop timide et du coup, j'étais en mode... Acteur studio, cours Florent. Pour te sortir d'une situation quoi. Mais finalement, Ouais. j'ai reparlé l'après-midi. Et on a eu une histoire comme ça sur Sip Gossip. Ouais, je vois. Je l'avais pas complexé, je J'avoue crois. que moi j'étais complexé. Genre pour pas aller à la piscine, j'aurais pu faire des dingueries, tu vois. Est-ce que j'ai inventé des trucs pour la piscine? Je détestais la Je piscine. haïs. Mais quel gosse aime aller à la piscine? Mais surtout genre au lycée, genre Parce que à tu y 15 vas ans, mais tranquille, flemme, en mais fait. en cours, devant tout le monde, Non, je détestais. quel enfer. Faites pas ça. En plus, je sortais avec une meuf, c'était genre le top 1 de la classe, tu vois. Moi, j'étais le top 18. Du coup, il y avait un rapport de force qui était flagrant à la piscine, tu vois. Oh non, c'est trop très. Non, Oui, mais c'était t'étais pas avec bien. le top 1. Ça veut dire Moi, que j'avais tu fait- top 18. J'avais utilisé mon humour pour compenser, mais à la piscine, ça marche plus du tout. Tu fais des blagues en slip. Casse les couilles. Du coup, alors, putain, il y a quand même mon ex m'a fait passer pour mort pour Non, me mais tromper. celle-là, elle m'intéresse. Hein. Bah, ça y va alors. C'est court, hein. Il y a beaucoup de trucs en majuscule, à mon avis. Oh, j'espère qu'il y a de la majuscule. J'aime bien quand ils font ça. Oh là. Allez, je me mets confort là sur mon petit donut. Coucou Magla et son superbe invité. Pour mettre un peu de contexte, ça faisait 2 ans et demi que je sortais avec mon ex. Notre relation a eu des hauts et des bas, mais nous étions enfin tous les deux sur la même longueur d'onde. Vibe trop mimi, Oh. en majuscule, sauf que il a commencé à se mettre sur la défensive et à me cacher des trucs. Bref, un jour, alors qu'il avait dormi chez moi, je me suis réveillé et j'ai eu la pulsion de regarder son téléphone. Pas Et bien. là, je découvre des messages de disputes de Ah. couple avec une fille que nous appellerons Louise. Bah alors, Louise. Je lis pas tout, mais je le réveille pour le confronter, sachant que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de discussion. Oh. Au début, il fait le mec qui comprend pas, et puis il m'interdit de tout lire, malgré le fait que je vois d'autres comptes Insta à lui. Bref, je suis sous le choc. Mais quitte-le. Oui, C'est quoi ce type? évidemment. Bref, je suis sous le choc. Alors, je suis parti travailler. Because the bitch has got to pay the bills. Yay. Le soir, je vais chez ma bestie et on contacte Louise Ouais, j'aurais fait la même chose. avec sa bestie. Ouais, c'est bien. On lui envoie un message. J'aurais dit, vas-y, on contacte, on y va, et j'envoie à ta place. Ouais, et tu lui envoies quoi? Coucou, je crois on partage le même zizi. Ah, d'accord. J'aurais dit coucou, grosse pute. En vrai, en fait, ça dépend. Si elle sait, bâtarde, mais si elle sait pas. Mais normalement, tu commences, il y a une règle là-dessus, tu commences par coucou ma belle. T'es obligé de commencer par ça. Ok. On lui envoie un message et elle accepte qu'on s'appelle. Je lui explique la situation et l'invite à voir mon compte Insta pour des preuves. Et là, gros blanc. Et elle me dit, il m'a dit que tu étais morte. Mais la Et pauvre, là, encore gros blanc. son ex l'a tué mentalement, l'a trompé, c'est bien. waouh, machiavélique. Pourquoi elle est si loin pour camoufler un truc? C'est fou. Oui, je suis en couple, mais elle est morte. Ok. C'est- Pour faire court, ils sortaient ensemble depuis quelques mois et il avait une photo de moi dans son portefeuille. Mais il est con lui aussi. Hein. Ah, évidemment, quelle meilleure explication que le décès. Il a paniqué. Et pensez bien qu'il fallait entretenir ce mensonge avec des conversations super tristes sur son trauma causé par ma mort. Ah ouais, Genre, la meuf, elle s'est placée en mode soutien, tu vois. C'est la meuf médicament. Tu vois. ouais, elle a fait l'infirmière. Terrifiant. Oh là là, mais le bâtard. Heureusement, c'était une girl's girl et on s'en est sorti dans notre malheur. Quelle reine. J'ai eu de la chance que l'autre fille soit quelqu'un comme Louise. Si vous vous dites, mais pourquoi ce mensonge? Ah oui. Je vous donne l'explication du coupable. J'ai paniqué. Mais je l'ai dit. Ouais, franchement, voilà. Voilà. Maintenant, je vais bien et j'ai réussi tant bien que mal à m'en remettre. Cette histoire est le meilleur running gag avec mes potes. Quand on parle mal de vous, dites-vous, et au moins,
Cette fois, je suis pas morte. Merci d'avoir pris le temps de me lire. J'espère vous avoir fait rire. Faut bien que cette histoire serve à ça. Bah, elle Ah, était merci. courte, mais géniale. Non, mais attends, ton mec te trompe et il En fait, dit il que est- t'es morte. Génial. C'est fou. L'excuse est folle en vrai quand tu réfléchis. Dans la situation où il s'est fait griller avec la photo, il y avait soit dire qu'elle est morte, soit dire je t'ai trompé. Il n'y avait pas d'entre-deux. Moi, j'aurais dit c'est ma sœur. Franchement, il y a autre chose. Si t'es noir, par exemple, et. Tu vois Adoptive, ce que je veux dire? Ouais, ok. Ouais, vraiment, ouais. improvisation. Ouais, ok. Elle est morte. Après, c'est smart, elle en parle plus jamais. Mais en mode, oui, alors, elle est morte, c'est compliqué, je suis là pour lui. Ah, parce qu'en plus, ouais, non, mais il crée un truc, tu vois, un sentiment de. Ça dépend de la d'emprise. photo, quoi, en fait. S'ils sont en couple dessus et tout. Ouais, non, ça marche, ça marche. Mais il est con, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est con. J'ai paniqué. Ah bah, clairement, il a pas Et là dit. où c'est diabolique, c'est quand il commence à faire genre, ouais, c'est dur en ce moment. Je sais s'il était dans son RP longtemps. Il a dû donner des détails, quand est-ce qu'elle est morte, pourquoi. C'est chaud. Et la pauvre Louise qui a rien demandé. Heureusement, elles sont devenues copines. C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a de beau? L'escalier de la mort qui tue. Pourquoi on disait ça quand on était gosse, la mort qui tue? Tellement une expression des Mais années oui. 97. Ouais, parce que En vrai 96, on le disait pas. Non, C'est vrai. C'était trop early. Quand tu replaces dans le contexte, la mort qui tue, c'est un peu marrant. Ça y C'est est, drôle. je me suis Faut qu'on le rappelé ce que ça me faisait quand j'étais petit. C'est drôle, la mort qui tue. C'est le feu qui brûle, quoi. C'est comme ta grand-mère en string de guerre. On le disait beaucoup, ça aussi. Oh là là, mais waouh! Mais ils le Vas-y, disent on fait plus, une ça. bataille de choc mental des années début Ok. 2000. Encarta. Oh, Il n'y les a pas POG. besoin de. Les POG. L'époque, bien sûr, oui. Bah évidemment. La ouf ball. Ah, La Daily Delo, mais ça, je crois que c'est que chez nous qu'on faisait si, ça. si, non, Ah, tu faisais aussi des Daily Delo? L'épervier. et le tout. loup des Lidélo. Ah non, Non, nous, c'est c'est quoi juste Daily Delo. Attends, le Délidélo. C'est les filles attrapent les garçons attrapent les filles. Ah oui, c'est ça. Les élastiques. Est-ce que ça joue encore Oui, aux bien sûr, élastiques? bien sûr. Ah, je sais pas. C'était génial, ça. C'était absolument génial. Ouais, c'est vrai. Et c'était quoi le loup où en fait tu t'accroches, genre celui qui est pris il s'accroche genre à un poteau, Oui, le nous, deuxième à c'est un poteau, après ça fait une ligne humaine et tu peux faire tout délivrer d'un coup. Pour moi c'est le meilleur format de loup de toute C'est- l'histoire du loup. très marrant, ça. Mais nous, on appelait ça, je crois, juste la Daily Delo. On mettait différents. Ok. Mais il n'y avait pas une histoire de fille-garçon moi dans Délidélo. Ah non, nous, on avait mis cette règle. Ah, c'est plus trop 2025. Hein. Après, moi, j'avais une école expérimentale. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai fait et Montessori et une école expérimentale. Mais non. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu la tempête Et émotionnelle. donc ça donne ça. Ouais. Ah bah, quand tu vois tous ceux qui sont sortis du truc. Ah ouais. Ah ouais, ouais, tous. On n'a aucun qui a réussi à être sur un taf conventionnel. Presque. Incroyable. On est tous dans un truc indépendant. Attends, mais et une tout. école Montessori et peut-être quelle année? 93. C'était hyper rare en vrai. C'était pas beaucoup, c'était à Montreuil. Waouh. Ouais, il y en avait une. Et je me rappelle pas grand chose, à part qu'il y avait des poissons avec le truc cerveau, là, tu sais, les poissons moches avec des gros yeux. Ouais. Qu'on mangeait des raisins secs en cercle, pour de vrai. Et que j'avais couru en cercle autour d'une chaise en bois et que on m'a cassé le nez parce qu'on m'a fait un croche-patte. C'est tout. C'est tout. Ah ouais. Ah putain. Putain, moi j'ai trop de souvenirs dans mon enfance. C'est ouf. Ouais, moi, j'ai très peu de souvenirs d'enfance. Bah tu m'étonnes. Ouais, c'est Ça prenait à Montessori. cacher des cadavres. C'est la seule chose dont je me rappelle. Et après, l'école expérimentale, c'était en primaire et c'était pas Montessori, mais c'était une école très très bizarre. On avait des récrés de 2 heures. Hein. Avec des chapeaux pointus, tu tournes autour du feu là? Ouais. Ok. Et une maman avait voulu porter plainte contre moi. Tu m'étonnes. Rendez-moi mon fils. Bah, j'avais griffé son fils parce qu'on jouait au chat, mais vraiment le chat. On s'amusait à se griffer et se mordre. Ah bah oui. C'est un peu trop roleplay, mais Un peu chiant. Bah, on s'amusait bien, du coup, on était dégoûtés. Donc, on était en mode, bon. bon, bah, Thomas, par contre, tu fais bien le chat. Ouais, franchement, Bah de ouf. oui, je le faisais bien. Bravo. C'était vachement bien cette école. On n'apprenait rien, mais c'était cool. Ton enfant, c'est dingue. Tu sais, je suis un peu envieux et flippé, mais Ah, j'ai une enfance bizarre, hein. Je pourrais passer des heures et des heures à en parler. Hein. mais j'ai vraiment à chaque fois que tu m'en parles, je trouve ça fou. Parce que j'ai des parents expérimentaux aussi. Hein. Ah bah c'est pour ça que tu m'avais dit ça la première fois. J'étais jaloux et en même temps, bon, je suis content qu'on me le raconte. J'ai pas forcément envie de le vivre. Ouais, c'est quelque chose à vivre. Non, mais Ah, en vrai, c'est quelque chose à voir une fois dans sa vie. Ma mère qui court en cow-boy derrière les gens, par exemple. dans un abreuvoir. Dans un abreuvoir. Elle pourrait. Je la vois bien aller dans un abreuvoir en mode oh, c'est drôle, Janine, elle est toute nue. Oh, même là. Oh là là. Amour, arnaque et 30K envolés. Comment je me suis faite Brad Pitter? Elle me plaît celle-là. Ouais, génial. Je la veux. Alors. Elle est tellement longue. Écrivez des livres en fait juste. De ouf. Elle est longue. Le ticket de caisse. Je vais l'envoyer à mon comptable. Oh, alors attends, celui-là, parce qu'on l'a pas eu en adjectif. Salut Magla et ton super bel et miam invité. Vous savez tellement pas qui c'est avant de l'écrire. Je t'écris parce que j'ai une histoire qui pourrait clairement être digne d'un épisode de Sip & Gossip. Bah du coup, t'es là. Ça mêle amour, manipulation et arnaque à grande échelle. Et moi, au milieu, complètement paumée. Tout commence après une rupture qui m'a littéralement détruite. Mon ex m'a trompée 47 fois. Waouh.
Oui, 47, je les ai comptés. Ah oui, c'est vraiment 47. Ouais, moi, mon max, c'était 10. C'est déjà une belle performance. Ouais, quand tu commences la dizaine, t'es en mode ah, Quand tu commences la dizaine, t'es en mode top. déjà, il faut les découvrir, quoi. Ouais, c'était marrant. Ça, c'est comme les tueurs en série où ils continuent de retrouver des... En plus, c'est que à partir de 2 ou 3, je crois, le tueur en série. Ah ouais, Ouais, il me c'est semble- tout. Ouais, il me semble. C'est il vite me arrivé, hein. semble. Vous me direz dans les C'est commentaires. que bac plus 3, tueurs en série. Ouais, si c'est en dessous de 3, normalement, je crois que t'es pas un tueur en série. D'accord. Et là, t'es un trompeur en série, ça Là, part t'es de combien? trompeur. Ah ouais, t'es clairement un récidiviste. Hein, Ah ouais, la On 47. y est. 47 sur un an, 47 ça fois. fait une fois Ah, il peut tout condenser sur 2 mois. Hein. une fois par semaine. Une meuf différente par semaine, en gros, quoi. Waouh. Putain, faut le temps. Hein. Ouais, c'est pareil. Moi, c'est la logistique qui m'impressionne. Bravo. Ouais, bah écoutez, félicitations. Si vous avez trompé vos ex, n'hésitez pas à envoyer. On veut comprendre comment vous faites. Ouais, de ouf. J'ai un guide. Il n'y a pas de coach. Si. Tu sais, les gros masculins là qui font leur. C'est des formations à Si, 1000 ils doivent faire balles. des formations en mode. Non, mais pilon, mec ou bleu, là. meuf, peu importe, tu vois. Mais genre, attention pour bien tromper. Voilà, une astuce que je vous donne, faites semblant que l'autre est mort. Sur TikTok, je suis sûre que t'as un algo du trompeur. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr, mais oui. Je vais travailler mon algo pour avoir ça. Ouais. J'ai envie de savoir. J'ai travaillé mon algo. Quelle belle phrase. C'est vrai, quoi. Terrible. Donc, j'étais au plus bas, estime de moi en miettes. Je comprends. Et là, par hasard, je retombe sur une conversation avec un gars qu'on va appeler Alex. On avait parlé 3 ans auparavant, on s'était super bien entendus, confiés l'un à l'autre, et quand j'ai relu nos messages, j'ai eu un flash. Une de mes meilleures potes m'avait dit peu de temps avant, Sarah, il y a des mecs qui iraient décrocher la lune juste pour que tu leur répondes. Et là, je me suis dit, elle avait raison. Et lui, j'aurais jamais dû l'ignorer. Ni une ni deux, je le rajoute sur Insta. Direct, il me parle. Et direct, le feeling revient, comme si on ne s'était jamais quitté. Il se présente comme un mec hyper attentionné, qui veut embellir ma vie et me prouver que je mérite mieux. Attention. Gentleman à mort, il m'envoie un taxi pour que je puisse le rejoindre. Hôtel pour qu'on se voit sans que j'en ai trop à faire de route. Franchement, au début, tout était trop beau. Et non, au passage, je n'ai jamais couché avec lui, malgré lui. MDR. Comme je sortais d'une relation horrible, j'avais une confiance totalement brisée et il s'est posé en sauveur. Je lui raconte tout. Mes relations toxiques, mes problèmes familiaux, mes galères, bref, la totale. J'ai oublié le titre, je sais même pas où on va là. Avec Il le y a recul- 30K dedans. Brad Pitt. Ah oui, c'est ça, Brad Pitté. Oui. Ouais. Mais là, c'est qu'il a avancé les frais. Ouais, là, vois ça ce que je va. veux dire Et elle l'a vu en vrai. Donc, il Ouais. n'y a pas de cas de fiche. Ouais, voilà. Il y a le taxi qui est payé, elle est là, genre bon. Tout va bien. Avec le recul, c'est là qu'il a commencé à m'avoir. Et je me rends compte qu'il en a joué énormément. Niveau argent, Alex menait grand train. Il vivait à Knock, station balnéaire ultra chic en Belgique. Il était blindé. Mais je savais pas exactement comment il gagnait sa vie. Ouh là là. Un jour, il me sort qu'il a un problème avec sa banque. Et ben on y est. Qu'il est plafonné et qu'il a absolument besoin de 2000 € pour ses affaires. J'hésite, mais je me dis, il roule sur l'or, c'est pas Brad Pitt du Kenya, il a pas besoin de mes petits sous pour vivre sa vie, il va me les rendre. Surtout qu'il insiste pour me rembourser le double en guise de remerciement. Ce que je refuse au début. Bah non, accepte. Bah, là, Accepte le double. ouais, les intérêts sont bien, quoi. Bah oui, investissement. Petit à petit, il me redemande plusieurs fois de l'argent. Oh, toujours pour la même raison, jusqu'à atteindre 15 000 €. Ça va vite, hein. Waouh, mais comment tu les as? Attends. Oui, il y a ça aussi. Attends. Mais comme il me rembourse au début avec bénéfice, il la rembourse quand même. Ah, fort. Ah, je ne vois pas le piège. Ah, je sais ce qu'il fait. Il fait un Ponzi avec les meufs, en fait. Oh, Vraiment. waouh, il est fort. Je Il crois en lui. prend à une, il 100%. donne à l'autre. Mais c'est ça. Trop stylé. Bravo à C'est la lui. réunion Tupperware, mais. C'est illégal. Tupperware. Et puis un jour, C'est vrai. plus rien sur mon compte. Donc, il me demande si je connais quelqu'un d'autre qui pourrait investir pour doubler son argent. Oh, wow. Comme j'étais persuadée que c'était clean, j'en parle à ma meilleure amie Julie, qui en parle à son mec. Oh, ils envoient à leur tour 15 000 €. Elle a mis tous ses potes dedans. Wow. Problème, je m'étais portée garante pour eux. Donc si Alex ne rembourse pas, c'est moi qui rembourse. À ce moment-là, on a tout. Contrat signé, carte d'identité, adresse. Je me dis, il peut pas nous la faire à l'envers. Toujours la carte d'identité du tolard. Hein. À chaque fois, c'est la technique des gens. Mais un jour, il revient avec son dernier besoin. Il faut lui envoyer 1 500 € pour débloquer tout son argent et nous rembourser. Et là, ça commence à puer fort. Je refuse. Mais ma meilleure amie Julie, elle, finit par envoyer. Et c'est là que tout s'écroule. Une autre fille débarque et me dit qu'il lui a fait exactement la même chose. Manipulation, fausse promesse, arnaque. Elle a perdu 12 000 €. Oh. Et là, je comprends que je suis en plein dedans. Mais je peux rien dire à Alex, sinon je risque qu'il disparaisse avec toute la thune. Donc je joue le jeu, je fais semblant d'être toujours de son côté. Et bien sûr, voici le passage détaillé pour bien transmettre la détresse psychologique que tu as vécue. Qu'elle ait vécue? Je dirais que je l'ai vécue. Je l'ai pas vécue. Pourquoi elle me dit tu l'as vécu? Oh, moi, j'ai pas donné d'argent aux gens. À ce moment-là, je suis complètement dépassée. J'ai perdu tout mon argent. Alex refuse de nous rembourser. Et en plus de ça, je réalise qu'il m'achève complètement. Je n'ai pas payé mon Minerval. Je sais pas ce que c'est. Ah, mes frais d'inscription universitaire. Et la date limite, c'est le 1er février. Si je ne le paye pas avant cette date, je suis obligée d'arrêter mes études. Et c'est là que l'angoisse devient insoutenable. Parce que non seulement je suis ruinée, mais en plus, si Alex ne rend pas l'argent à Julie, c'est moi qui vais devoir la rembourser coûte que coûte.
30 000 €, c'est pas une somme que tu trouves sous un caillou. Non, c'est énorme. Et avec mes 475 heures de travail étudiant autorisé par an, je ne pourrai jamais lui rendre cette somme à temps. Alors dans ma tête, c'est la spirale infernale. Je me vois obligée de mettre mes études en pause, bosser à temps plein, juste pour essayer de réparer cette connerie, mettre ma vie entre parenthèses pour des années. Et je me rends compte que j'ai foutu mon avenir en l'air en voulant simplement aider quelqu'un et en qui j'avais une confiance aveugle. Et pire encore, je ne peux en parler à personne. Pas à ma famille, je sais déjà ce qu'ils vont me dire. Débrouille-toi, t'es avec elle plus prudente. Pas aux autres parce que j'avais trop honte d'avoir été aussi naïve. Et surtout, je suis piégée. Parce que si j'ose lui dire que j'ai compris son manège, il va me bloquer. Et je peux définitivement tirer un trait sur toute chance de récupérer notre argent. Mais j'avoue, tu fais quoi à ce moment-là? Tu braques une banque? Franchement, elle a la bonne strat, ouais, j'avoue. Tu fais un truc pire comme ça, t'es vraiment bien dans la merde. Ouais. Non, ouais, bah, en fait, je pense que la meilleure strat, c'est de séduire un mec et de lui demander de l'argent pour rembourser l'autre. Et lui, il va te séduire une Voilà. meuf qui va prendre. Voilà, Ouais. je pense que c'est mieux. Ah, moi, je pense que je l'aurais tabassé. Mais en fait, en vrai, elle a la bonne strat de Faut pas lui dire. de pas lui dire et de tenter de. Parce que vu qu'il remboursait un peu au compte-gouttes, peut-être tu Ouais. peux récupérer genre 5000 balles, c'est toujours ça de C'est prix. déjà ça, en vrai, pour ses études en plus. Je suis épuisée mentalement, à bout de nerfs, avec des crises d'angoisse en continu. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar dont je ne peux pas sortir. J'en arrive même à me dire que je préférerais disparaître plutôt que d'affronter cette réalité. Plus d'argent, plus d'avenir, plus d'issue. Je comprends tellement son angoisse. De ouf. Je vis son Elle a angoisse. commencé dans la vie. Déjà, elle avait de la thune. Ouais, Donc, elle avait de l'argent de côté. c'est une avance de ouf dans cette période-là de la vie. Ah ouais, tu sais qu'à ce moment-là, tu peux pas faire des petits boulots parce que c'est galère, t'as tes études. Oh là là, elle m'angoisse. Après, elle revient juste comme tout le monde au final. Ouais. C'est tout. Ça. Retour à la case départ. Et pendant ce temps-là, Alex, lui, continue son petit jeu. Il me met encore plus la pression, me sort des phrases du genre « Si tu me fais pas confiance, laisse tomber, vous ne reverrez jamais votre argent. » Quel bâtard. Il joue avec ma peur, ma détresse, en sachant très bien que je suis trop au fond du trou pour tenter quoi que ce soit contre lui. C'est une torture psychologique absolue. Parce que même en comprenant qu'il me manipule, je suis obligée de faire semblant d'y croire encore, dans l'espoir qu'il nous rembourse un jour. Chaque jour est une épreuve mentale. Je suis bloquée entre devoir faire bonne figure pour pas le braquer et lutter contre l'envie de tout lâcher. Je suis en mode survie, en train de me raccrocher à n'importe quel espoir, aussi mince soit-il. Mais au fond, je commence à perdre espoir. Et ça, c'est le pire. Je supplie Alex de nous rendre l'argent, donc il sait quand même. Je vois ma vie partir en vrille. Et là, il me sort son ultime coup de pression. Non mais il essaye. Envoyez-moi 100 € chacune et tout sera réglé. Mais il essaye jusqu'au bout. Même pour 100 balles. L'audace. À bout, je demande 200 € à ma mère, mais elle y va. Elle y va. Sous prétexte d'un bug sur mon appli bancaire. J'envoie 100 €, puis je supplie Julie d'envoyer l'autre moitié. Elle refuse et heureusement. Car là, Alex pète un câble et essaye de me montrer contre elle. Si ta vie est foutue, c'est à cause d'elle. Manipulateur. Il tente le tout pour le tout, mais c'est le déclic. Je comprends enfin que c'est une pure manipulation qui me rendra jamais rien. On a porté plainte sans qu'il le sache, et voilà. Aujourd'hui, c'est encore en cours. Je suis en train de me battre pour récupérer mon argent. Alex a quitté le pays, mais je sais exactement où il est. Merci mon petit talent de stalk. Pour l'anecdote, je me suis rappelé qu'il s'était connecté à son compte Uber Eats sur mon téléphone. Et c'est un énorme consommateur Uber. J'ai supposé que j'y trouverais sa loc. Et ce pouilleux est à Turin. C'est une histoire qui me dépasse encore. Mais si elle peut servir à d'autres pour éviter ce genre d'arnaque sentimentale, au moins elle n'aura pas été vaine. Fun fact, à l'heure où je t'écris, il est recherché par Interpol. Je suis trop fière. Bref, si ça t'intéresse. Interpol, c'est un peu stylé. Hein. Mais c'est grave stylé. Ouais, c'est bien. Et c'est elle qui a l'initiative de ça. Ouais. Je peux t'envoyer des screens, c'est une dinguerie. J'espère que votre vidéo se passe bien et mieux que comment se porte mon compte en banque pour le moment. Hihi, enjoy. Le hihi, enjoy. Bah, là, l'air d'aller bien. PS, on ne se moque plus de Anne maintenant. Bah oui. Waouh. Oui, on se moque plus de Anne, c'est vrai. Mais là, pour le coup, elle a eu une emprise psychologique. Et Ah tout, ouais. Genre, c'est plus compréhensible. Ah, il y a une énorme manipulation émotionnelle. Mais c'est souvent ça, en fait. C'est souvent des gens qui vont trouver des gens qui sont un peu en détresse émotionnelle, qui vont en jouer et qui vont t'avoir et tu le vois pas se faire. L'emprise psychologique, faut pas rigoler de ça. Hein. C'est un vrai truc. Je devais 6 000 € à ma meuf à un moment. Ah ouais? Ouais, je le vivais très mal. Ah, c'est dur en vrai. Hein. Je l'ai remboursé. Ça y est. Ah, avec intérêt? C'est bon. Non. Ah, bah merde. Elle le saura si elle regarde cette vidéo. Non, mais maintenant, on a un N'hésite pas. compte commun, donc il n'y a plus d'histoire de. C'est vrai que ça fonctionne. C'est dur de devoir de l'argent à quelqu'un. Non, mais ce que je me dis, je sais pas, quand on lit les histoires, on se dit c'est facile de voir les signaux, mais là, quand même, peut-être pas tant. Non, C'est peut-être le montant, à un moment donné, quand tu as 15 000 € dehors, peu importe avec qui. ça doit te prendre au cœur. J'ai trop de peine. Évidemment que je pense qu'on est tous à avoir fait hi, Anne, elle est un peu bête, mais au fond du fond, c'était une femme qui était en détresse. Et après, ça n'a pas été débunké, c'était pas faux. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je sais plus. Bref, vous nous direz. On laissera Anne tranquille parce que en vrai, ça me fait juste de la peine. Et Brad Pitt, Bradou, il est au courant de cette histoire? Je crois qu'il est au Oui, courant, il est ouais. au courant. Il me semble. Génial. Il aurait pu renvoyer et rembourser. C'est ce que je quoi. me suis dit, en fait. Après, il y peut rien, lui. Non, mais ça va. Il passe après. Juste pour. Franchement, c'est un bon coup de com', tu vois. Juste, Après- il rembourse Anne et on est content, quoi. C'est gaulerie. Il l'invite à dîner. Enfin, je sais pas, il y a un truc à faire. Il y a un truc, oui, c'est oui. vrai. Passons, c'est à ton tour, je regarde des idées. Allez. trucs, mais attends. Oh là là. Comment s'appelle celle-là? Petite, ronde et redoutable.
J'aime bien, ça a l'air mignon. Catégorie vengeance. Oh, j'aime bien quand elle se venge. Pourquoi il y a C'est mes des étoiles? C'est l'ancien formulaire. Je mettais des étoiles genre après pour les titres. C'est des étoiles que basées sur le titre. Ouais. Ouais, donc quand vous envoyez vos histoires, faites attention au titre. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est un vrai disclaimer. Des fois, vos titres, ils en disent trop. Mettez des plot twists dedans, qu'on s'attende pas à la fin et à la chute. Ouais. Mais bon, une histoire de tarte aux pommes, franchement, vous avez de la chance. Hein. Elle est géniale, celle-là. Bah, elle est super, mais Je enfin, l'adore. ça manque d'un. Je sais pas, moi, suçage de pommes, j'en sais rien, faites quelque chose. Salut Magla et son invité très croustillant. Ah, j'aime bien. Je m'appelle Kate, j'ai 25 ans et l'histoire que je vais vous raconter date d'il y a bien longtemps, lorsque j'avais à peine 7 ans. À cette époque, je passais toutes mes grandes vacances chez mes grands-parents qui vivaient à la campagne. Et comme j'étais leur petite fille préférée, oui, je balance, disons que je mangeais très très bien. Les Résultat, grands-parents. j'étais une enfant bien joufflue. J'avais quelques copines là-bas, elles étaient plus âgées que moi et passaient leur temps à me faire des remarques sur mon poids et Oh, les mon bâtardes. apparence. Pardon? C'est des bâtardes. C'est des grosses. Ouais. C'est horrible. Elle se vantait d'être mince, sportive et me lançait constamment des piques qui, avec leur recul, étaient franchement méchantes. À 7 ans, parfait pour se développer à 7 ans. C'est ce Tu qu'on crées pas de conseille. complexe avec ça, pas du tout, tiens. On conseille parfaitement. À 7 ans, je commençais déjà à complexer sur mon physique, alors que, soyons honnêtes, ce n'était pas censé être une préoccupation à cet âge. On est bien d'accord. Un jour, je suis sorti jouer avec l'une d'entre elles. Elle avait un paquet de Maltesers avec elle et au moment de filer rapidement chez elle pour boire un verre d'eau et revenir, elle me tend le paquet de chocolat et me dit « Tiens, garde-moi ça, mais ne les mange pas, hein. T'es déjà assez grosse comme ça. Mais ça va pas. La ça vous rendra pas plus cruauté belle, des hein. enfants. J'ai serré les dents et j'ai dit « D'accord » et je l'ai regardé partir. Et là, à mes pieds, j'ai vu ce qui allait être l'une des toutes premières mauvaises actions de ma vie. C'est vrai qu'il y a une première. Bah, elle a créé un antagoniste, là. Oui. Ah, et la première. Putain, c'est quoi ma première mauvaise action? Il y a une fois dans ta vie où c'est ton premier vrai mauvais choix. Punaise, je vais réfléchir, je sais même pas. Chier dans la douche. Ouais, mais ça, c'est normal. Non, ça arrive bien plus tôt que ça. Cacher une bêtise à tes parents déjà. Je suis très honnête, moi. Moi, j'ai tendance à dire mes trucs. C'est vrai, en vrai, je fais une bêtise, j'ai besoin de le dire. Je sais que j'ai des tocs de morale, moi. Ah ouais? Ouais. C'est pratique ou pas? Parce que du coup, tu te crées des C'est ce vrais qui me semblait, mais je voulais être sûr. Vaut mieux pouvoir cacher ces trucs. Non, moi, j'ai tendance à avoir envie. Si j'ai fait une bêtise ou un truc, je me dis, oh, c'est tellement pas bien, j'ai besoin de le dire. Ok. C'est nul. Donc, globalement, si je résume la situation, tu tues quelqu'un, tu caches super bien le cadavre, mais Mais le je le lendemain, tu dis « Oui, dans la forêt Mais il est là, regardez. Mais je l'ai bien caché, n'est-ce pas ?» Je vois. C'est trop dommage parce que la logistique est dingue. Elle s'est cramée les doigts et tout. Mais peut-être que du coup, c'est bien d'avoir des tocs de morale. Ça m'empêche de le faire. Ok, oui, c'est vrai. Je me protège finalement. C'est vrai. À la campagne, les chèvres et les moutons, c'est monnaie courante, sans transition. Et leurs crottes aussi. Oh non. Or, ces petites crottes avaient exactement la même taille, forme et couleur que les Maltesers. Quelle coïncidence. Non, bien cet sûr, qu'est-ce instant qu'on va faire précis. avec ça? En même temps, je comprends, quoi. À un moment, c'est bon, quoi. Faut se défendre aussi dans la vie, quoi. À cet instant précis, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mise à en ramasser et discrètement glisser quelques spécimens dans son paquet, ni vu ni connu. Bien. Quand elle est revenue, je lui ai rendu son sachet comme si de rien n'était. Elle m'a regardé avec un sourire en coin et me lança « Ça va, t'as réussi à te contrôler? Non, Tu les as pas mangés, hein ?» Mais c'est vraiment une connasse. Ouais, c'est une connasse. J'ai juste haussé les épaules et j'ai dit non. Elle a plongé la main dans le sachet, sous mon regard innocent et diabolique en même temps. Elle a pris un chocolat, l'a mise dans sa bouche et a croqué. Son visage a instantanément changé d'expression. J'adore. Elle a tout recraché avec un hurlement et s'est mise à courir chez elle en panique. Et moi, j'ai juste regardé la scène en silence en me disant que la vengeance avait un goût bien particulier. Alors attention, je tiens à préciser, j'étais une enfant très sage, gentille et sans histoire. Mais ce jour-là précisément, j'ai cédé au côté obscur de la force. Voilà, c'était mon histoire de vengeance un peu honteuse et j'espère qu'elle vous a fait rire autant que moi aujourd'hui. Bisous Magla, bisous à son invité et à toute l'équipe et surtout, méfiez-vous des Maltesers à la campagne. Mais en vrai, c'est pas honteux. Hein. Moi, je trouve que c'est ok. Hein. T'as le droit de faire ça. C'était mérité, franchement. Mais oui, mais qui leur apprend ça? Parce que les gosses, ils sont quand même vachement méchants. Qui apprend ça? Mais t'as vu comment elle est créative? Mais trop fort. Mais nous, on faisait pareil avec les. Moi, j'ai grandi avec une trentaine d'animaux. Et du coup, on avait. Ça arrête jamais ton enfance bizarre. Ma mère a ce syndrome de l'Arche de Noé. Ok. Du coup, dès qu'il y a un animal blessé, à la maison. Ah oui, d'accord. Donc, on avait merle, lièvre. J'ai une histoire avec un lièvre, c'est très marrant. Et d'ailleurs, regarde, j'ai une triforce sur la main. C'est le lièvre. Qui t'a mordu? Ouais. Il m'a sauté dessus comme un fou. En gros, on le laissait dans ma chambre pour qu'il puisse courir. Et un jour, je vais le récupérer. Il s'appelait Pâques parce qu'on l'a eu à Pâques. C'est pas une vraie histoire. Je sais que tout est vrai, c'est énormément d'infos à digérer. Ça fait beaucoup. Et encore, ils savent.
ils pensent tous qu'ils connaissent ma vie, ils ne connaissent que 10% de Ouais. mon enfance et de Ouais. ma vie. Du coup, je vais chercher ce lapin parce que je vais le mettre chez lui, dans sa cage pour la nuit. J'y vais et le lapin est devenu fou. Il est Ok. devenu Matrix, il a sauté sur les murs, Ok. sur mon escalier de mezzanine. Il m'a sauté dessus, il m'a attrapé. Ok. Et du coup, il est reparti en grognant. Et moi, j'ai fermé la porte. Et ma mère m'a dit Chut, ne dis jamais ça à ton père. Ok. Et du coup, j'ai ça depuis. Papa, c'est le lapin. Ah, il est temps de lui dire, ouais. Bah, Il regarde. Je sais pas. Ouais, tes parents regardent tes vidéos. Ma mère comprend rien, donc non. Ok. Non. Pourtant, Je lui montre. tes parents étaient, enfin, quand t'étais Mon- petite, étaient hyper en avance. Ouais, mon En père, pop oui, culture. mais je sais pas s'ils ont rattrapé du coup. Ah, ils sont ils restés étaient dans en leur avance. monde. Ils sont plus à l'ancienne. Mon père est sur les MMO là actuellement, je sais. Il a sa guilde et tout, il parle de moi. Waouh. J'ai des membres de sa guilde qui me parlent de mon père qui parle de moi. Et imaginez-vous 2 minutes, vous allez sur un Discord dans une guilde, vous avez un gars de 50 ans qui dit Magla, c'est ma fille. Il a failli se faire virer à cause de ça. Bah évidemment. Parce qu'ils ont dit t'es un menteur. Et- mais évidemment. Et genre Je vraiment, t'en supplie. c'est hilarant. Le gars m'avait envoyé un DM en mode est-ce que c'est vraiment ton père et tout. J'ai jamais répondu. Donc oui, c'est vrai. C'est drôle. Je trouve ça très marrant. Je sais même plus pourquoi je parlais des animaux. Oui, du coup j'avais des lapins. Beaucoup de lapins. Et donc nous on avait les Nesquik, tu sais, les céréales. Bien sûr. On s'amusait à les mettre. D'accord. On trouvait ça drôle parce que ça ressemblait vraiment. On trouvait ça fou de faire des céréales crottes de lapin. Enfin on comprenait pas. Et donc oui, tu connais complètement cette enfance-là. Ouais, c'est Magnifique. peut-être moi. Au final, Magnifique. j'en ai fait des bêtises. Moi j'ai torturé mon petit frère. T'es fils unique? Non, j'ai une sœur. Tu l'as torturé? J'ai un truc qui m'a traumatisé, mais c'est pas grave du tout. Grande sœur ou petite sœur? Petite. Ah donc c'est toi qui. Je l'ai pas torturée, je crois pas, mais enfin, je m'en rappelle pas. Mais elle pourrait en témoigner peut-être. Mais non, je me rappelle d'un truc. Je sais pas pourquoi ça m'a trauma, mais c'était très très petit. Je devais avoir 4 ans, elle avait 2 ans. Ah oui, petit. J'ai des souvenirs jusqu'à 2 ans. J'ai pas une bonne mémoire dans la vie de tous les jours, mais je me rappelle de trucs quand je suis très petit. Tu vois. C'est fou. Et en genre, je sais pas pourquoi, il y a toujours des bêtises un peu irrationnelles qui énervent plus les parents que ça devrait. Ouais. Et une bêtise que ma sœur faisait, c'est qu'elle prenait en fait la terre des pots de fleurs comme ça, parce qu'on avait un appartement à Lyon, j'habitais à Lyon. Et donc ma sœur qui avait 2 ans, elle prenait la terre et elle foutait par terre. Tu vois. Ce qui est de la terre dans un appartement C'est chiant. énervait mes parents. Je sais pas pourquoi, tu vois. Parce que c'est pas Bizarre. si grave. Quoi. Et je savais que ça provoquait une réaction de fou. Et genre, j'ai juste vu ma sœur tout seule dans le salon, tu vois. Et j'ai pris de la terre, j'ai mis par terre, j'ai dit Maman, Quel horrible enfant! À 2 ans, t'avais déjà ce vice. à 4 ans, et elle 2. Ah oui, 4, pardon. J'en suis voulu longtemps. Et j'ai fini par l'avouer. Voilà, j'ai pris mes responsabilités vers 19 ans. Ils avaient oublié, c'est certain. Tout le monde avait oublié. Voilà. Et juste, la seule chose que ça a provoqué, c'est ma sœur qui a dit Mais t'es horrible en fait. Voilà. Horrible personne. Je me serais jamais permise de faire ça. Bien sûr, ouais. Pouah. Alors qu'enfermer mon frère dans la buanderie hantée. Dans la buanderie hantée. Mais évidemment, chez les Maglas, il y a une buanderie hantée. Personne n'a jamais douté de cette info. Non. Il y a une buanderie pas hantée et il y a une buanderie hantée. On pouvait la fermer à clé. On s'amusait à rester très longtemps pour voir s'il y avait un truc qui arrive. Il y a un jour, on n'a jamais rouvert à mon frère. T'as un frère, Un seul, ouais. Je Grand. comprends plus pourquoi. Petit, plus petit de 5 ans. tu t'y 5 ans, ok. Mm. J'imagine ta maison comme une espèce de manoir dans la campagne. Enfin, c'est Amityville pour moi, ton enfance. On tu vois. était à Saint-Ouen-l'Aumône. C'est pas Caris qui vient de là, c'est qui? Il y a un rappeur qui vient de Saint-Ouen-l'Aumône en plus, alors que Ok. franchement, personne connaît Mais l'endroit. c'est la campagne plutôt ou c'est Un semi-campagne, semi-ville. Ouais, ok, ok. Résidence, tu vois, un peu à la Ouais. Desperate. C'était un peu mimi. Ah, ok, ok. C'était joli. Ok. Mais non, on avait souvent des trucs. On aimait bien les trucs de fantômes. On regardait des films d'horreur jusqu'à 8h du matin. Moi, ce qui m'intéresse, À c'est à 8 partir de quel âge 8 ans. Ah, ouais, cool. Et après, Ouais. on regardait Hélène et les garçons pour avoir moins peur. D'accord. Pour info, j'ai emmené ma fille voir Vaiana 2. Il y a une grosse palourde à un moment donné qui mange Oh. Vaiana. On a dû sortir de la salle et pleurer. Oh non, c'est trop triste. Voilà. Quel âge? 6 ans. Ah bah c'est pour ça, c'est 8 ans, faut attendre le cap. Ah, ok, cool. Moi, je regardais Mais les par cours contre, d'activité. tu penses que dans 2 ans, Dans tu 2 peux ans, l'emmener voir bah, The j'ai Ring, quoi. vu les The Descent, les Destinations Finales et tout, très jeune. Hein. Et je suis très équilibrée. Non. Non, ce qui fait que j'ai quand même vraiment une tolérance à la peur qui est grave ok. Ah bah ouais. J'ai pas peur. C'est-à-dire que toi, par exemple, la nuit, quand t'es chez toi, tu dors et t'entends genre quelque chose taper contre un mur. Genre, ah, ça va frérot. Ouais, tu te dis pas tout de suite, on vient me chercher, c'est pour moi, Non, je c'est vais me faire découper. Tu veux la vérité? Ouais. J'ai jamais perdu la peur de l'obscurité de l'enfance. Ah ouais? Jamais. Ouais, donc t'as encore peur alors? Ouais. Bon, bah, c'est J'ai rassurant. essayé de faire la meuf, mais. Ok, Mais par contre, les films d'horreur me font pas peur du tout. ok. Ça me fait rien du tout. Et jeux d'horreur? Je me mets dedans. Si je me mets un recul, j'ai pas peur, je m'en fous. Mais du coup, je mets souvent la première personne en mode c'est moi qui vis le truc. Du coup, j'ai peur. T'es obligé de te forcer pour avoir peur. Ouais. Mais c'est pas du fake. C'est vraiment, je me mets dedans, je le vis comme si j'étais le personnage. Parce que j'aime bien avoir peur. J'adore avoir peur. Donc je cherche ça. C'est un cauchemar, moi. Tu me mets Outlast là, je sais pas. On va aller faire des jeux d'horreur ensemble. j'ai trop- Outlast, t'as déjà fait Outlast en VR, genre? VR, par contre, non, c'est ma limite. J'aime pas. C'est Ça de me la donne la torture. gerbe aussi. Genre le Half-Life Alix. Ouais.
Les crabes là. Ah ok, cool, peux merci. Non, mais c'est bon, Ça, c'est non. ça me rassure un peu quand même. Alors que l'escalier de la mort qui tue. Ah oui. T'aimes bien mes transitions? Bah oui, non. Oui, il y a eu un cut sans doute. Hein. Non. On laisse ces petites histoires. C'est l'amour de Tip and Gossip, on raconte nos vies. Tout à fait. L'escalier de la mort qui tue. Coucou Magla et son invité très attendu. Tu m'étonnes. Il savait. On espère que vous et toute l'équipe allez bien. Oui. Nous sommes 2 sœurs de 23 et 20 ans à l'heure où nous envoyons cette histoire. Mais les événements dramatiques de ce récit se sont déroulés il y a environ 13-14 ans déjà. J'adore parce que c'est dans le thème de ce qu'on disait juste avant, avec nos bêtises. Je n'avais aucun souvenir de cette histoire jusqu'à peu de temps de cela. Quand ma sœur en a reparlé avec nos grands-mères, puis notre mère, puis enfin moi. Pour contexte, quand on était plus jeunes, on dormait tous un soir par week-end, chaque semaine chez notre grand-mère, avec notre petit frère et notre cousine, même âge que ma petite sœur. Et on s'amusait souvent à faire des cabanes, des cache-cache, la cuisine, exemple, gâteau au piment, des spectacles. Bref, on était assez déchaînés, on avait pas mal de liberté, c'était génial. Un beau jour, on a décidé d'organiser une petite attraction touristique pour les invités de notre mamie, réservée uniquement aux plus courageux d'entre eux, l'escalier de la mort qui tue. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Ça se déroulait dans l'escalier vers l'étage, qui est ouvert en haut avec une rambarde tout le long. On s'était vraiment donné à fond pour que l'attraction fasse aussi peur que possible tout le long de l'escalier. Poupées pendues au plafond, on dirait mon enfance, couverte de faux sang, dessins de citrouilles d'Halloween et de crâne, peluche égorgée, Barbie chauve ensanglantée, tête à coiffer bourriffée et maquillée de manière très très effrayante. Les peluches rats de Ikea. Oh, on revient avec des rats, hein. Quelle peluche rat de Ikea? Apparemment, c'est C'est un truc chez un Ikea, banger. ça? Ouais. Ah ouais? La peluche rat de Ikea, il y a des gens qui ont fait bah ouais. Ok. Il y en a dans les commentaires, ils sont oui. Ah. Moi, j'avais une peluche singe, qui est très mignonne. Mais pas dans un magasin de meubles. Non. Non, ok. Donc, les peluches rats de Ikea, par-ci par-là, des fausses toiles d'araignée, et évidemment, on était aussi en costume et maquillés. On criait, on ricanait pour faire peur aux visiteurs et ça nous amusait beaucoup. Donc le concept, c'était de faire monter les invités dans l'escalier, dans le noir plus ou moins total, et Un de peu les cool. effrayer. Un peu cool. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Ils sont libres, c'est chouette l'enfance. Quelques invités se prêtaient au jeu, faisaient semblant d'avoir peur et c'était très drôle. Il est également important de préciser qu'on avait eu la brillante idée de jeter quelques petits objets et peluches inoffensives sur les heureux élus. Rien de méchant. Ça a contribué à la terreur de l'attraction. C'est vraiment une attraction pour eux. Ah, de ouf. Et apporté un effet de surprise. Au bout d'un moment un peu lassé, on a décidé, je dis on, parce qu'on se souvient pas qui a eu l'idée, de corser les choses, ça se dédouane, hein, et de rendre l'escalier de la mort qui tue encore plus mortel. C'est dangereux les gars. Enlever des marches. Au hasard. Rigolo. Mettre des clous, apparent. Et manque de bol, c'est tombé sur le passage de la plus vieille des invités. Aïe. Aïe aïe aïe. Donc de nos 4 petites paires de bras, on est allé chercher, ah ouais, inconscient, un matelas. Simple mais très lourd. Sans doute un de ces matelas à ressort. Ni une ni deux. On le porte à 4 par-dessus la rambarde et on le balance sur la dame. Ah ben, elle est morte, non? Et là, c'est le drame. La dame, arrivée à la moitié de l'escalier, se prend le matelas en pleine tête et tombe en arrière jusqu'en bas de l'escalier, alors que nous, on est morts de rire, fiers de notre idée terrifiante en majuscule. C'était un succès pour nous. Cut. Toutes ces années plus tard, quand on en a reparlé, on a appris les conséquences de l'escalier de la mort qui tue pour cette dame. Elle a fini avec plein de rendez-vous chez le docteur, des vertèbres fissurées ou quelque chose de ce style, le dos bloqué, et elle aurait pu rester paralysée à vie. Ou même en mourir, vu la chute qu'elle a fait. Elle aurait très bien pu porter plainte et nos parents auraient pu avoir payé des frais de dédommagement pour le reste de sa vie. Oui, Oui. on a aussi appris que c'était une vieille dame pas très sympa. Ça n'enlève pas ce que vous avez fait. Oui. Elle était méchante. Et qu'elle Alors- n'est a priori jamais revenue chez notre grand-mère après. Tu m'étonnes. Bah bon, bah normal, elle était en rééduque. Bref, morale de l'histoire, ne faites pas un escalier de la mort qui tue pour de vrai. Ne jetez pas de matelas sur les vieilles personnes et qui que soit d'autre. Bisous, ne suivez pas notre exemple. Et c'est vrai qu'il y a des conseils importants parce que un des premiers trucs qui me vient en tête, moi, quand je me lève le matin, c'est si je jetais un matelas sur une personne âgée, moi. C'est les trucs qui me viennent très vite. C'est les petites pensées intrusives. Ouais, vraiment. Vas-y, chète là. Fais un croche-patte à cette Ça, vieille non. personne. Mais donc, du coup, c'était. Attends, j'ai loupé un truc dans l'histoire. C'était une meuf extérieure, du coup. Ouais, Une dame Patte extérieure. de la mamie. Mais elle s'est ne dit, l'aimait tiens, pas. je vais quand même faire de l'attraction, quoi. Ouais, elle est mignonne. Pour les enfants, en mode oh bah je vais monter les enfants, pourquoi pas, c'est rigolo. Bam, matelas dans la gueule. Nous, on faisait un peu des trucs dans les escaliers aussi. Les escaliers, c'est marrant quand t'es gosse. Je pense que j'avais juste pas le droit. Moi, j'ai toujours eu mes parents qui étaient en mode non, vous approchez pas Toi, des ils escaliers. étaient un peu limite. C'est trop bizarre. Mes parents, c'est très strict sur des trucs et pas sur d'autres. Un peu comme C'est mes plein de parents aussi, c'est marrant. Du coup, très bizarre de trouver les limites, quoi. T'es là, genre. T'équilibres, au final. Quand j'y repense, ouais, avec le recul, c'est trop bizarre. Mais en parlant de mamie qui tombe, Ah. j'ai striké mes 2 grands-mères en même temps. Ah, comment? Striké au sens, le terme du bowling, quoi. T'as fait une roulade dans les jambes Des ou... quilles, enfin voilà. En fait, j'étais en vélo. Ah, attends, l'histoire, c'est que Ah, j'adore. j'ai un petit vélo rouge qui est mon vélo, qui est un peu trop petit. Et à Noël, j'ai un gros vélo bleu. Oh, la dinguerie. Il est trop beau, j'ai trop envie d'en faire.
mais genre, il faut que j'attende 6 mois avant d'être suffisamment grand parce qu'elle est vraiment un peu trop grande. Ouais, mais t'as envie de le faire. Mais j'ai trop envie. Et un jour, c'est dans l'automne, il y a encore quelques belles journées, tu vois. Et je me dis, vas-y, c'est bon, je peux pas attendre en fait. Donc je prends le vélo et on va se promener. Et donc il y a mes grands-mères qui sont parties se promener avec. Ils ont avec quand ma même mère et accepté que tu montes sur ce vélo. Bah moi j'étais parti de mon côté en fait et elles Ah. sont parties en même temps et elles savaient pas forcément que moi j'étais parti en même temps. Donc je fais mon tour en vélo et tout, je galère, il est trop grand, je le maîtrise mal et tout. Et il se trouve que par hasard on rentre chacun en même temps de notre balade. Tu vois, quand je te dis que mes parents étaient open, c'est que Dans en vrai l'esprit. à 5-6 ans je partais dans le C'est lotissement fou. comme ça, c'était trop bien, tu vois. Et en fait j'avais un sous-sol avec une énorme pente à l'ancienne là. Ouais. Et mes grands-mères sont en train de descendre la pente et moi j'arrive avec le vélo que je ne maîtrise absolument pas en haut dans la suite de l'histoire. Je les ai shootées toutes les deux. Il y en a une des deux qui a volé, Mamie Roland, elle a volé. J'aurais fait très mal à toutes les deux. Tu m'étonnes. Et voilà, c'est encore une histoire familiale intéressante parce que c'est pas le côté faire tomber sa grand-mère, bon voilà, Non. c'est sans faire exprès, mais c'est le côté strike, passe-père, vraiment. T'as vraiment fait les deux Voilà. d'un coup. Voilà, c'est ça. Je trouve ça merveilleux. C'est difficile à faire en vélo. Bah ouais, j'aurais pas réussi. Après, J'ai je sais pas gueulé faire de attention vélo, dans la donc, descente avant, j'ai pas dit. Ah bah ça va. Voilà. Elles auraient pu. Bon, Après, elles étaient peut-être pas assez vives. voilà. C'est des grand-mères quoi. Peut-être ça, ouais. Elles sont pas jetées. Non, j'ai jamais shooté de personne à vélo. Quel Je sais pas en dommage. faire. Faudrait que j'apprenne. Ça peut être une vidéo. Stop. Parce que ça me fait peur le vélo. C'est vrai? Ma mère a eu un accident quand j'étais quand j'étais petite dans le truc bébé là. Du coup, vers 10 ans, j'ai arrêté de vouloir faire du vélo. C'est marrant, on est des traumas de nos parents alors que nous, il nous est rien arrivé. Tu sais, c'est comme un verre qui se déverse et toi, tu vas le déverser dans un autre verre. Mais c'est fou ça. C'est pareil. Ma mère a eu une arête de poisson bloquée dans la gorge pendant une semaine. Quelle angoisse. Une semaine. Et parce que c'est dans les J'avais années aucune- 60, tu vois. Et au bout d'une semaine, ils ont été chez le docteur. Il l'a enlevée et elle a eu instantanément plus mal. Bah oui. Et Ça c'est le fait plus grand soulagement de toute sa vie quand elle raconte, c'est qu'elle a dit j'avais envie d'embrasser le médecin tellement c'était fou, tu vois. T'en peux plus. Mais aujourd'hui, quand je vois un poisson avec trop d'arêtes, je fais un tri. Il y a Non. plus aucun, je ne prends aucun plaisir à manger du poisson à cause de ça. C'est long. C'est pas ludique. C'est long. Mais non, mais non. En même temps, t'as des poissons. Désolé, ils ont des arêtes, les dorades. Mais bien sûr, Le truc est comme ça. évidemment. Créez des poissons sans arrêt. Faites un effort. Merde, on a bien Pas des raisins sans pépins. S'il vous plaît. J'imaginais le poisson sans arête, Oh. vivant. C'est une sorte de limace, quoi, qui est là pour la Ils font consommation. des limaces au final. Ouais. Des limaces d'eau. Ça existe en plus. Oui. Bah voilà. C'est bon, on a résolu le problème des arêtes. Mais Bref, je très comprends. intéressant les Les traumas arêtes, des ça me parents fait qui sont contagieux. C'est Des arêtes de chips aussi. Des arêtes de chips. Des traumas de chips. Une gamine dans la famille de ma belle famille qui avait bouffé une chips, mais de travers. Et donc, en fait, elle s'est ouvert l'intérieur avec la chips. ah, mais c'est possible ça. Ouais. Depuis, les chips m'angoissent. Une connaissance de seconde a mangé un Snickers. La noisette du Snickers est restée bloquée à un endroit particulier, ce qui provoquait des rots incessants. Vous aussi, venez créer des traumas avec nous sur Sip & Gossip. Si vous avez des traumas de ce genre, allez-y, on va tous partager ensemble et après, on va être juste tous fragiles ensemble. Allez. Ah, merci. Une petite dernière histoire. Allez, avec grand plaisir. J'aime bien les titres random qui ont rien de. En fait, la tarte aux pommes m'a convaincu du coup. Ah, c'est quoi C'est pris en flag la honte. Oh, plus j'aime Et là, bien. genre, bon, Tu sais bah. Tu sais pas où tu vas. Bonjour à l'invité époustouflant et à la sublime Magla, l'incroyable équipe. Je vais vous raconter le moment où j'ai eu le plus honte de ma vie. Oh, j'adore quand vous avez honte. Oh là là, j'avoue. En fait, juste, ouais, j'avoue, les histoires de honte, c'est trop bien. J'en ai plein, putain. Non, n'hésite pas une petite dernière avant de partir. Ouais, ça marche. Ça impliquera du caca. Oh, mince. Je te le dis. Hein. Ah, moi, j'en ai plein sur de la pisse. Bah, top. J'ai une dizaine d'histoires de pisse en lieu public. Ok, cool. Bah, tiens, mais en même temps, tu fais pas de prout, donc tu peux bien avoir tes Bah, il petites faut. failles. Hein. Les proutes et les roses, c'est chez moi. Il y a environ 5 ans, j'étais en première année d'études supérieures quand je me suis mise en couple avec Georges. Il avait 1 an de plus que moi, était plutôt beau gosse, et on habitait dans le même village, parfait pour le covoiturage. Bien. C'était l'époque du Covid, et on avait cours en distanciel. Honnêtement, c'était horrible. Vous avez déjà essayé de suivre un cours de maths de 4 heures sur un diaporama pourri avec un vieux prof qui galérait à partager son écran? Franchement, je ne vous le conseille pas. Je ne l'ai pas vécu, mais Ça doit être chiant. je suis quand même un peu envieux de cette époque horrible. Pouvoir raconter ces anecdotes de cours en ligne, tu vois. Ça avait l'air marrant. Enfin, ça avait l'air horrible pour eux en vrai. Parce que je dis c'est marrant parce qu'ils ont des anecdotes, mais. Mais après coup, ils ont des bonnes anecdotes. Quoi. Bref, tout le monde décrochait. Alors pour maintenir le rythme, Georges et moi avons décidé de suivre les cours ensemble, en alternant entre chez lui et chez moi. On traversait le village en se cachant dans les buissons parce qu'on n'avait pas d'attestation. Archi drôle. Mais c'est trop bien ça, putain, mais oui, bien sûr. Au début, ça fonctionnait bien, mais vous en doutez, ça a vite pris une autre tournure. C'était un mime de l'emoji. Je pense, en vrai, cet emoji, il fait...
Attends, ah, c'est celui comme ça, qui blush un peu. Ouais, Ah, exact. je l'utilise tout le temps celui-là. C'est celui Moi, qui c'est blush. Exactement. vraiment ça. Tu l'as tellement bien décrit. C'est celui qui blush. Avec le temps, on a arrêté de vraiment bosser et on en profitait surtout pour s'amuser et passer du bon temps ensemble. C'était le début de nos vies sexuelles. Alors, on essayait un peu de tout. On apprenait ensemble ce qu'on aimait ou non et on en rigolait beaucoup. Un jour, un cours de maths particulièrement ennuyeux était prévu et on avait décidé de le suivre dans sa chambre. Très vite, oh là là. Ah non, je sais où ça va. Oui, oui, Ah, oui. la caméra ouverte pendant le visio. Bah, à mon avis, la fin de l'anecdote, c'est pas une crotte dans un paquet de Malteser, quoi. Oh la honte. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Très vite, on s'est déconcentré. C'est là que Georges m'a proposé un truc nouveau. Je suis assez ouverte à tester des choses, donc Le pas de boucaquet. souci. On y est. Sûrement un mot de vocabulaire à ne pas à apprendre aux enfants trop tôt. Je le vois hésitant et soudain, il sort de son placard un... J'ai compris. Merde. Oh non. Non, j'ai lu un énorme god. Il y a marqué une énorme corde. Ah, Et c'est je toi en sais fait pas- qui l'ai créé. Je sais pas quel est le pire. Donc Là, il est en une mode énorme corde shibari. épaisse de plusieurs mètres. Ouais, Shibari. Longue de plusieurs mètres. T'as dit quoi, pardon? Shibari. Shibari? Shibari. C'est quoi? C'est les pratiques japonaises avec des cordes. Je sais pas. C'est très artistique de base. Ok. J'ai jamais fait. Je vais taper ça ce soir. Bon, bon, pourquoi pas, me dis-je. On rigole beaucoup et c'est parti. On laisse le cours de maths en fond sonore au cas où la prof nous interrogeait et on met un peu de volume. En plein de coulant. Alors, 3 plus 4. Ah, mais c'est ça. C'est que dans quel monde t'es réactif, tu Mais vois. jamais de la vie. Et on met donc un peu de volume. On verrouille la porte de sa chambre histoire d'être tranquille. Georges décide de m'attacher au lit. Oh. Très mauvaise pratique pour être réactif sur le visio. Bah oui, c'est bête. Donc il l'attache au lit en mode étoile de mer. #Patrick. On s'amuse, tout va bien, jusqu'au moment où ma plus grande peur devient réalité. Oh non. Son père toque brutalement à la porte et tente de l'ouvrir directement. Oh non, c'est pire. Panique totale. Heureusement que la porte était verrouillée. Mais son père, en découvrant qu'on s'enfermait, commence à nous appeler en hurlant à travers la porte. « Vous êtes là! Ouvrez la porte! Pourquoi ?» Voilà. Moi, j'étais nu comme un verre, totalement attaché, incapable de bouger. Oh l'angoisse. En fait, il y a deux choses. Il y a découvrir que ta fille a une vie sexuelle, alors que c'est peut-être tôt pour un daron ou une daronne, Je pense que t'es possiblement. jamais prêt pour la première Voilà, c'est fois, ça. on te dit. Et en plus, elle est attachée au lit. C'est-à-dire que ça veut dire que. Ah, mais tu vois, Et il y a les cours de maths en fond. voilà, c'est ça. C'est que tout a été très vite. Tu vois. Il essayait tant bien de mal de calmer son père. Ah, c'est son Pardon. père à lui. Pardon, Georges paniquait. Il essayait tant bien de mal de calmer son père en lui parlant, tout en se rhabillant et en me détachant maladroitement. La scène était un chaos total. On a mis au moins 5 minutes à lui ouvrir la porte, 5 minutes qui m'ont semblé une éternité. Quand il est enfin entré dans la chambre, son père nous a regardés, clairement pas content. Il a tout de suite compris qu'on ne travaillait pas. Entre le lit défait et mon soutien-gorge qui dépassait sous la couette, Oh, je n'avais même pas eu le temps de me rhabiller complètement. C'était évident. Il n'a rien dit sur le moment, mais on voyait qu'il était exaspéré. Je suis parti de chez Georges dans un silence un peu gênant, avec son père qui nous lançait des regards et des réflexions des approbateurs jusque l'entrée. Je crois que l'humiliation ultime n'a pas eu lieu. Ça va en vrai. Ça aurait pu être pire. Ça va, je crois que c'est bon. Je n'avais d'ailleurs toujours pas compris son âge, je comprends pas pourquoi il nous a pas engueulé ce jour-là. Cette scène nous a marqués. Après ça, je n'ai plus jamais osé remettre les pieds chez lui, de peur Oh de non. croiser son père. Oh non. Finalement, on a fini par rompre. Avec le recul, je trouve cette histoire plutôt drôle, tellement elle est lunaire. Mais à chaque fois que j'y repense, je ressens cette honte. J'espère que ça vous a un petit peu diverti. Vous auriez fait quoi à notre place ? Franchement, on aurait allumé la cam, enfin, quitte à être Un foutu pour minimum. foutu, autant faire profiter. Franchement, c'est le truc de ton téléphone tombe, tu sautes à pieds joints dessus, allez, tu le finis. Enfin, je pense à ces moments-là, il faut juste avoir une discussion. Hein. Et leur expliquer les choses. Par rapport à la honte possible qu'il aurait pu avoir, t'imagines, mais genre, t'as même pas besoin d'être attaché au lit, mais t'es en train de ken devant Bah toute oui. la classe. Ça aurait été le pire, je pense. C'est Mais c'est sûrement arrivé à quelqu'un. Hein. c'est obligé. Mais envoyez-nous cette histoire. Oh, je vous en supplie. Toutes les histoires, la description. Hein. Envoyez toutes les histoires, tous les trucs, s'il y a des photos et tout. Allez-y, je Et je dis prends. ça comme si j'étais au prochain épisode. Tu sais, genre, mais envoyez-nous. C'est le gars. Envoyez. Bah, c'est bon Il fait maintenant. partie des meubles en fait. On est deux sur ces épisodes désormais. Il y a J'étais trop d'anecdotes. J'étais l'invité final, voilà. Tu vois que ça donne envie d'avoir d'autres histoires. Oui, mais oui. Il y a c'est- trop de petits Et surtout trucs. qu'on en a lu la moitié de ce qu'il y a là, et ça, c'est même pas la moitié de. Ouais. Oh. On en a des trucs. Hein. Ah ouais. Et là, maintenant, ta commu va avoir des histoires. C'est bien, bravo. Alimenter un petit peu, tu vois. J'ai Nous, très hâte. c'est. J'ai hâte de voir. Je sais pas, en fait. Je sais pas de quoi ils sont capables, moi. Tu penses qu'ils sont mimi. Tu sais, quand tu les croises, tu dis, oh, ils ont l'air tous gentils, tout ça de rap. Ça Non. dépend lesquels. Hein. Ouais. Ça dépend lesquels. Bah, si ceux-là, là, envoyez du coup. C'est ceux-là qu'on veut, nous. Tu vois. Vous avez fait quelque chose de méchant, une mauvaise action, vous avez été horrible. Envoyez. Tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'on a toujours plus ou moins les victimes. Hein. Ouais. Après, genre, les mauvaises actions, genre celle qui met les crottes, là, dans son paquet. C'est vrai, elle a été. Mais c'est mignon en même temps. Et en plus, t'as un petit peu C'est mérité en plus. envie d'être de son côté, quoi.
Bon, moi, je suis complètement de son côté, mettez des crottes dedans. Hein. Est-ce qu'on peut avoir le point de vue d'une histoire où vous êtes vraiment profondément méchant et vous le savez? J'en ai eu. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Non, il y en a, vous avez pas de morale, vraiment. C'est terrible. Putain, c'était trop bien. C'était incroyable, merci beaucoup. Mais merci, j'allais dire d'être venu, mais merci de m'avoir fait venir. Là, j'ai pas fait d'effort, là, j'avoue que... Franchement, c'est lui. Non, mais il faut le répéter, hein, on l'a dit au début, mais t'es en vacances, toute ton équipe a fait ça, a tout débloqué, tout partout, tout mis. Même ma team, je vous fais des bisous, merci de vous être déplacés. Et limite, ta team et ma team sont partis en vacances ensemble pendant une semaine. Là. Mais oui, Ils ont bossé ensemble. oui, c'était content. S'il fait beau, ça sent le crottin et l'essence, on aime bien. C'est vrai, Je me suis habituée. Tu vois, on sent plus. Mais finalement, ça va, c'est On quand je vais sent sortir, je vais me dire c'est bizarre, l'air est pur. Dehors, ça sent le caca. Et dedans, ça sent l'essence. Choisissez votre team. Par contre, team vous ne caca, voyez team pas, le essence. décor, c'est le même. Non, le décor, c'est fou. Bah, du coup, pour le référencement, n'hésitez pas à mettre les 7 différences Ouais. dans les commentaires et celui qui a trouvé ne gagne rien. Mettez-le pas trop parce que ça veut dire que mon équipe a fait de la merde. En vrai, ils ont fait exprès de déplacer les trucs. Ah, pour faire des petites refs. Ils ont fait exprès de mettre des trucs de. Même moi, je sais pas. Non, je dis rien. Parce que je vais commencer à leur donner un indice. Eh ben, écoute, nous, on va repartir dans un monde où il n'y a pas d'anecdotes bizarres, de caca. Enfin, si, en vrai. Si. Enfin, moi, le caca, ça va me suivre. Après, le reste, je sais pas, mais Le reste, ça va. moi, le Je caca. t'enverrai s'il y a des vraies histoires vraiment horribles. T'as pas raconté mon anecdote de honte de. Ah, vas-y, on finit là-dessus. Attends, je me mets dedans alors que. Ah, j'adore. Ce sera ton chapitrage. Hein. Oh là là, ça va vite. Je faisais du airsoft. C'est du airsoft roleplay. Ok. Donc en fait, exactement comme GTA RP, quoi. Mais dans la vraie vie. Trop bien. C'est génial. Et à un moment donné, c'est sur un serveur. c'est vraiment une map, hein. C'est incroyable. Hein. Je sais pas, il y a 200 joueurs, quoi. Putain, Peut-être au moins 200. 100. Au Ah moins ouais, 100. ouais, c'est énorme. C'est sûr. Enfin, tu vois, il y a des gens partout, quoi. Et je suis dans une équipe et on est à la fin de l'histoire. Il y a une prise d'otage et tout ça. Waouh. Et moi, je suis négociateur dans le truc. Donc, j'ai un rôle où je peux pas être juste spectateur, quoi. Et je me sens pas bien, j'ai hyper envie de chier, quoi. Je suis vraiment pas bien du tout, quoi. Et du coup, je dis désolé, les gars, j'ai envie de vomir. Je sais pas pourquoi. J'ai moins honte de dire j'ai envie de vomir que d'aller Alors lèche. que c'est pas honteux. Et on est dans un environnement très naturel et tout. Donc, je marche genre pendant 4 minutes, tu vois, quand même assez loin du groupe. Tout est en pause, tout le monde m'attend, tu vois. Parce que du coup, ça tourne, je fais des vidéos et tout. Enfin bref. Donc, il y a tout qui s'arrête et tout. Et je marche 4 minutes dans la forêt, trouve un petit coin, je baisse mon fut et je yèche, quoi. Bon. Et je vais beaucoup mieux et tout va bien. Et ouais, je reviens au truc et tout. Bon, ok. La partie se termine. Puis un gars qui vient me voir, il me dit ça va, t'as bien vomi? Et je lui dis ouais, j'étais pas bien tout à l'heure et tout. Il dit bah en fait, la suite du scénario, ça allait se passer là où t'as non. fait. Oh non. Et il y avait Oh non. 5 mètres qu'Anguilly suite Non, arrête. à 3 mètres, quoi. Qui sont restés Ils ont pas bougé. en mode buisson. Mais c'est eux le problème. Ils auraient dû dire attends, tu le vois quand quelqu'un tourne, tu tournes en rond pour faire caca. Je suis d'accord avec toi. C'est eux le problème. Attends, mais du coup, tu les as revus? Bah depuis, je fais plus de airsoft. Oh non. Et c'est vrai. C'était vrai. Mais il faut contrer la malédiction. J'ai peur de retourner à une session de airsoft et qu'on dise C'est toi. Oh non. Est-ce qu'ils étaient vraiment à 3 mètres, genre ils ont vu? bah, moi, je les ai pas vus. Donc, Non, ils sont bien cachés. Hein. Mais ils m'ont dit, eux, ils m'ont vu. Ça, c'est sûr. Oh non. Je sais pas si c'était en live sur TikTok, mais En vrai, c'était quand? Il y a combien de temps? je dirais 2018, 19. Ah, ça aurait pu être filmé en plus. Hein. Ah oui, complètement. Perso, j'aurais filmé, hein, mais Complètement. Et il y a des gens qui le savent, ça se trouve, ils sont sur cette vidéo. Ouais, non, mais... ça se trouve, ils m'ont envoyé. Bah, moi, j'aimerais bien avoir leur version des faits, parce que je les ai plus en contact. S'il vous plaît, si vous avez vu la merde de Bah, Maxime, ils n'ont pas vu que la merde. Hein. Je te le dis. je vous en supplie, racontez l'anecdote. Renvoyez votre point de vue, qu'est-ce qui s'est passé sur cette belle anecdote. Voilà. Merci. Merci pour l'invitation, c'était génial. Merci beaucoup d'être venu, c'était trop bien. Merci, on vous fait des bisous. On Ciao, vous dit ciao. à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Et ne chiez pas dans les bois. Bah, ça dépend s'il y a des gens cachés.